Et bonjour Bruno, je sais pas si tu me vois, si tu m'entends. Alors attends, je suis en train de... Ouais, ça y est, je te vois. Parfait, ça fonctionne, je suis ravi. Mais écoute, Bruno, merci, merci de me rejoindre pour parler de ton aventure, pour replonger dans cette édition incroyable qui est koh Johor. Ça me fait vraiment plaisir, en tout cas merci. On va avoir de tes nouvelles et ça fait vraiment chaud au cœur. Alors je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais Johor, c'est une saison que j'ai adorée et j'ai adoré ton aventure. J'ai adoré ton binôme avec Chantal, puis ton trio avec Marc. C'est Je clair. vous ai je vous ai adoré. En plus, tu me disais, c'était marrant, tu me disais oui, mais je pense que il y a pas mal de gens qui m'ont potentiellement oublié, mais les vrais fans de koh ne nous ont pas du tout oublié, loin de là. Donc, merci D'accord. beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Écoute, voilà. Je me rends plus vraiment compte. C'est pour moi, ça fait déjà maintenant 10 ans, puisqu'on l'a tourné en 2014. Oui, Et pour la diffusion, ça sera l'année prochaine, parce que ça a été diffusé en 2015 à cause de l'incident qu'il y a eu oui, sur l'autre télé-réalité qu'ils ont eu, quoi. tout à fait, oui. Donc voilà quoi. Et donc il y avait un des journalistes qui était, enfin plusieurs journalistes, mais dont un Volodia qui nous interviewait, qui est décédé lors du tournage suivant dans l'accident d'hélico quoi. Ouais, 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 malheureusement, il y a eu ce drame qui a causé voilà, quelques torts à la production. En plus, des drames humains, ça devait pas être sympa à vivre. En tout cas, Bruno, merci. On va foncer dans ton aventure. Moi, je D'accord. voulais te demander, Bruno, en 2014, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'aventure koh. Alors en 2014, en fait, je regardais koh en famille avec les enfants. Tu sais, c'était à l'époque, c'était encore diffusé le vendredi. Oui, Et donc, c'était le classique partie pizza, soirée avec les enfants dans le canapé, et puis on regardait koh quoi. C'était long, hein, on allait souvent se coucher avant la fin et on regardait même pas comment dire, enfin tout à fait la fin là, avec le conseil. Mais voilà quoi. Et en fait, en le regardant, je me projetais bien dans l'aventure. Alors, ce qui me fait dire ça, c'est qu'en fait, bon, déjà, il y a quand même pas mal d'épreuves de flotte. Donc, en termes sportifs, je suis assez à l'aise dans l'eau. Donc, je savais que si j'y étais, je pourrais briller dans ces épreuves-là. Et puis après, après c'est pareil. J'avais déjà un âge assez canonique, hein, parce que moi, quand je l'ai fait, j'avais 53 ans. Donc, je savais que j'allais pas être dans les plus jeunes. Et puis en fait de la vie, les revers de la vie, j'en ai vécu forcément quoi. Et après koh même si c'était une galère, c'est ce que je disais à Marco souvent, on s'en fout, c'est un CDD là. oui, c'est vrai. Voilà. Donc voilà. Donc en fait, ce qui me faisait envie, c'est de voir en fait si c'était réel, qu'est-ce qui se passait derrière, et si tout collait, de toute façon, je me projetais bien dans l'aventure en termes physiques, sportifs et autres quoi. Et après, je savais qu'en termes de casting, comme à l'époque en tout cas, parce que je regarde plus, hein, ça fait un moment que je regarde plus. Les castings, c'était un peu des copier-coller. Donc, tu avais le vieux, la vieille, la bimbo, le beau gosse, la machin. Et donc, voilà, quoi. Et donc, en fait, forcément, moi, je me projetais dans la case du vieux. Et puis, ouais, Oui, oui, ça a bien marché, quoi. Avec Isabelle. Isabelle était la, oui. était la plus vieille, en fait, de ma saison, quoi. Elle est sortie avant la réunification, je Oui. crois. Elle est Elle est restée sortie un... 2 fois, la pauvre. Oui, en plus, c'est ça, ouais, elle est sortie 2 fois. Et puis, une fois elle est sortie, en fait, c'était moi le plus âgé, quoi. Et Oui, avec derrière effectivement. Chantal, Marco, quoi. Ben oui, effectivement, koh on sait que dépasser les 50 ans, ça y est, on est considéré comme les doyens, les plus âgés, alors que 50 ans, bon, c'est pas non plus un âge si vieux que ça. Alors, en fait, quand je regardais encore, en fait, il y a eu un koh derrière qu'ils ont fait après le nôtre, où il y a eu les anciens des vieux contre les jeunes. Et je crois Oui, que la limite d'âge, c'était 30 ans. Hein. C'était pas 50. Hein. ouais,
Donc, Ah ouais, c'est vrai. et quelque part, ça me faisait marrer parce que finalement, on avait inventé le concept, quoi. Mais surtout qu'en plus, tu parlais de Marc et Chantal, c'est vrai que bon, on va en parler, mais vous êtes un peu considérés. Moi, je crois que Jeff vous appelle les dinosaures à la fin, parce que Jeff, il était au bout de sa vie. Mais quand même, pour des dinosaures, enfin, vous étiez hyper au taquet, quoi. Vous étiez les plus actifs. Physiquement, vous teniez énormément la route. Je crois que vous trois, vous êtes ceux qui ont gagné le plus d'épreuves. Enfin, franchement, pour les doyens, vous en Ah êtes très ouais. bien sortis. Non, en finale, enfin, en fait, l'histoire, c'est pas une histoire d'âge, hein. Tout le monde peut faire koh clairement, hein. Tout le monde peut faire koh Après, à son rythme, tu peux très bien ne pas être sportif et faire koh parce que tu peux gagner koh sans gagner une seule épreuve. Hum. D'accord. On imagine qu'en équipe, finalement, tu es dans une équipe, tu perds tout le temps, d'accord, mais tu n'es pas éliminé au conseil. Tu arrives quand même à la réunification. Après, tu fais tes épreuves solo. Ok, tu gagnes rien, t'as pas de bon temps, tu vas au conseil, mais personne vote contre toi. Tu peux très bien arriver comme ça à la course d'orientation. Même si tu finis pas premier à la course d'orientation, tu es sur les poteaux, tu tombes, tout le monde vote pour toi, tu as gagné. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est ça, hein. Voilà. Donc, en fait, tout le monde peut faire koh quoi. Après, il s'agit je pense, d'ajuster un peu les potards avec les gens avec lesquels tu évolues pendant l'aventure. Et puis voilà, quoi. Donc, mais oui, oui, avec Marco et Chantal, franchement, enfin, oui, ils pouvaient toujours nous critiquer, mais c'est nous qui trouvions la bouffe, c'est nous qui gagnons les épreuves. Et puis, et là-dessus, personne ne faisait rien, hein, clairement, hein. Donc, après, cela dit, Jeff, alors, je sais pas si on s'en rappelle quand même, mais en fait, Jeff était mon pote depuis le début, hein. Oui, Jusqu'à temps. Alors, j'étais pas considéré comme le stratège, hein, de la saison, loin de là. oui, Sauf qu'en fait, c'est quand même moi qui fais le plus gros coup stratégique de l'aventure, quand même, hein. oui. En éliminant Jeff. Mais il y a des explications. Oui, mais de toute façon, on va y venir, mais je me rappelle de cette phrase quand tu vas déjà fait « Et ce soir, l'aventure va basculer ». Ouais, c'est clair. Mais enfin, Jeff, franchement, hein, enfin, on s'est hyper entendu parce qu'on a fait quasiment les 2 tiers de l'aventure ensemble. Et on menait l'équipe rouge et sportivement, parce qu'on était les plus forts, quoi, dans l'équipe. Et on emmenait le truc, quoi. Mais bon, voilà, quoi. Après, il s'est passé des choses Ah oui. et voilà, quoi. Non, mais c'est ça qui fait la beauté du jeu aussi, hein. C'est pour ça que cette saison est vraiment très aimée par les fans, parce que je crois que c'est la saison qui ressemble le plus à Survivor, la version américaine. Parce que la version Ouais. américaine, ils jouent dans tous les sens, ils trahissent tout le monde, etc. Et là, il y a eu beaucoup de rebondissements. Ouais, enfin, la version américaine, c'est 1 million de dollars, hein, c'est pas 100 000 euros, hein. Oui, Ça change tout, hein. ouais, c'est clair. Ah ouais. Et c'est la première fois que tu tentais l'aventure? T'as passé le casting qu'une seule fois? J'avais dû écrire quelques années auparavant. J'avais été recontacté pour les premières étapes du casting et je pouvais pas parce que je m'étais barré, quoi. Je devais partir Ah à oui. l'étranger. Et donc là, j'ai retenté. Et puis en finale, j'ai évolué dans le casting. Je crois que tu as fait un interview où ils expliquent les différentes étapes du casting, Oui, qui est déjà un koh par lui-même, hein, clairement, hein, oui. franchement. Ouais. Et ah ouais, c'est assez compliqué le casting, quoi. Vraiment. Comment tu l'as vécu, toi, toutes ces étapes? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais excité? Tu étais comment? Bah plutôt un peu le mix des deux, quoi. C'est-à-dire que forcément, comme tu as postulé, tu as envie d'y aller, quoi. Et puis après, bah, comme ils te disent jamais s'ils vont réellement te rappeler et tout, finalement, tu regardes ton téléphone quand ça sonne en disant bon, pourvu que ça soit eux, quoi. Et puis en fait, tu passes à l'étape suivante et tout. Et que dire sur le casting? Alors enfin, je sais pas s'ils en ont parlé, mais en fait, à la fin, il y a quand même une journée sportive. Pour moi, je l'ai fait sur Paris là, à l'INSEP. Mhm. Donc en fait, pour voir si tu peux bouger, quoi. Tu sais, donc tu as un certain nombre d'épreuves qui sont un condensé de ce que tu pourrais vivre sur koh. Et tu fais ça. Et franchement, je me suis éclaté, quoi. À la limite, j'aurais même pas été pris. Franchement, j'ai trouvé cette journée-là géniale, quoi. Franchement, c'était cool, quoi. Donc oui, un peu stressé. Et puis j'étais content de continuer à avancer et tout. Et, de toute façon, ma femme me disait, tu vas être pris. Donc voilà, elle savait que ça allait le faire, quoi. Ah bah, résultat, ça l'a fait. C'est vrai Oui. que
les castings, c'était Fabienne qui me disait ça, de la saison 9, qui me disait Ouais. donc les castings, comme tu le disais, c'est une aventure avant le vrai Ouais, koh c'est ouais, vraiment une aventure. ouais. Véritablement. Ouais. Et quand tu sais que tu es pris, je sais que tu as un travail qui va avec beaucoup de responsabilités, comment tu as réagi? Comment tu t'es organisé pour partir? Comment tu as géré Ouais. cette annonce? Alors là, maintenant, je travaille pour le port du Havre, à Repas, en fait, Havre, Rouen, Paris, hein, puisque maintenant, Mhm. c'est un seul port sous l'impulsion d'Édouard Philippe, qui est notre maire au Havre et qui a été Premier ministre. Oui. Donc, du coup, maintenant, on est un seul port, Havre, Rouen, Paris. Moi, je suis rentré au port. Avant, je travaillais sur le port, donc j'étais dans une boîte privée, et c'est ce qu'on voit sur mon profil, hein, où je arrive sur le quai, près d'un bateau, je parle avec les dockers et tout, tu vois. Donc, en fait, j'étais chargé d'organiser les opérations navires. Donc pour en revenir à ta question, en fait, j'avais plein de congés, j'ai posé tous mes congés, j'ai pris un tout petit peu de sans solde, Mhm. et puis après, forcément, j'ai mis au courant mon employeur, quoi. Et il n'y a pas grand monde hein, qui savait que je partais. Je crois que ça se tenait sur les doigts d'une main. En Mhm. fait, il y avait mes trois patrons, parce qu'à l'époque, c'était une boîte belge, donc j'ai mon patron de France et les deux patrons belges. Puis après, il y Mhm. avait ma femme et sa mère. Ah oui, ça faisait pas beaucoup, ouais. Même tes enfants savaient pas. Alors oui, mes enfants le savaient, oui, ça fait 7. Je crois que... Non, juste mon fils le savait. Je ne l'avais pas dit à Théa. Parce qu'elle Ah était encore petite et j'avais peur qu'elle, tu sais, comme elle était petite encore, oui, à qu'elle le dise. l'école, ouais. Ouais, à l'école, voilà quoi. Ouais. Souvent les enfants, ouais, on me dit souvent, enfin les aventuriers me disent, les enfants c'est toujours un peu chaud, ils peuvent le dire à l'école, c'est normal, hein. Ouais, ouais. Mais bon, le garçon, oui, c'est bon, il était au courant, quoi. Donc voilà quoi. Mais quand tu es parti, comment t'étais? Comment t'as vécu le voyage? Est-ce que t'étais pas inquiet? Parce qu'on sait que le voyage, il est un peu atypique. Comment tu l'as vécu? Non, non, tout va bien, quoi. Après, il est atypique dans la mesure où tu as un rendez-vous à Paris, tu es tout seul. En fait, le koh commence ici, quoi. Hein. Et Hum, toute l'idée pour eux, c'est en fait de ne pas côtoyer et de créer des liens avant que l'aventure elle démarre. Donc c'est pour ça qu'en fait tu es tout seul, tu arrives dans une piole à Paris à l'aéroport, tu es tout seul et comment dire, t'es approché dans le pays dans lequel tu vas le faire. Pour moi, c'était par groupe de 5. Donc en fait, tu en hum, connais 5, d'accord, que tu rencontres dans le couloir de l'hôtel. Et puis après, tu prends l'avion et tout. Et en fait, les autres groupes, tu vois pas quoi en fait. Hein. Et la seule fois où tu vois l'ensemble des candidats, c'est sur le briefing avant le démarrage de l'aventure, un briefing sécurité, santé, avant de démarrer l'aventure, quoi. Et là, tu hum. vois les photos de groupe qu'ils font sur la plage pour les magazines et tout ça, quoi. Donc ça, c'est la première fois où tu vois les aventuriers. Et là, tu te dis, après, c'est le côté physique, tu te dis, putain, il y a des clients quand même. Mais koh c'est pas ça finalement, en fait. Donc voilà, quoi. Oui, oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, par exemple, un Sébastien qui avait un corps voilà, d'Apollon, pourtant en Ah, stratégie, il était à zéro. alors, en stratégie, il était mauvais. Et en plus, sur les épreuves, alors lui, il était terrible. Il s'était préparé pour tu sais, la course un peu comme à l'armée, là, tu sais, l'espèce Oui, de parcours du là, combattant. le parcours du combattant. Là. Il n'a même pas fini, quoi. Et ce mec-là, c'était un super sportif. Il était gentil, tu vois, c'est pas le souci. Mais il bouffait, il devait manger 5 ou 6 fois par jour, comme les sportifs, si tu veux. Hum. Sauf que quand tu arrives dans koh c'est pas le truc tout à fait, quoi. Surtout quand tu vas pas chercher ta bouffe. Oui, 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 ben oui. Ben, ça a été sujet de dispute à la fin, hein, clairement, Sébastien. Oh non, rétrospectivement, tu te marres, mais Sébastien, tu dis, bon, moi, Sébastien, tu vas chercher du bois quand même pour le feu et tout. Alors Sébastien, hop, il s'asseyait. Alors il passait de la position allongée à assise. Puis après, il commençait à faire les assouplissements, les machins, les trucs. Donc moi, on partait faire chercher le bois, enfin peu importe. Quoi. Quand on revenait, il était encore aux assouplissements. Quoi, tu vois, donc, mais bon, voilà, c'est ça. Rétrospectivement, c'était marrant. Après, quand tu es dans le jeu, c'est un peu énervant, effectivement, parce que t'as Hum. faim, tu es fatigué. Donc forcément, en fait, c'est tout l'art de koh quoi. C'est-à-dire, à chaque fois, on dit, ouais, les disputes, elles sont simulées et tout. Nous vivons dans nos entreprises respectives, dans le monde du travail. Des fois, tu arrives à te prendre la tête avec tes collègues alors que tu manges et tu dors. Oui. Tu mets les mêmes sur une île déserte sans manger et mal dormir. Je veux dire, au bout de. Enfin, c'est ce qui se passe en fait. Au bout de 2 jours, il n'y a plus de filtre.
Oui, c'est clair, oui. Donc voilà. Et quand l'aventure démarre, après ce long voyage, vous êtes sur le bateau avant le naufrage. Est-ce qu'il y a des gens Ouais. qui t'ont tapé dans l'œil, avec qui tu as discuté, ou tu t'es dit, ah, j'aimerais bien être avec lui ou avec elle? Est-ce que tu as eu des petits coups de cœur quand même? Bah, en fait, comme je t'ai dit, Jeff, au départ, parce que je sais pas comment c'est venu, mais on a parlé surf, tu vois, et en fait, on était tous les deux surfeurs. Euh, et puis, lui, il avait déjà copiné avec, comment il s'appelle, celui qui faisait qui a refait l'autre saison derrière, merde. Ah, Cédric? Cédric, voilà, Cédric. Donc lui, il avait à moitié copiné avec Cédric. Et en fait, derrière, quand ils font les équipes, Cédric, qui était celui qui a fait l'équipe, il a choisi Jeff et derrière, derrière moi, en troisième, Oui. quoi. Et donc, eux, ils avaient copiné. J'avais parlé un peu avec Jeff. Et puis après, il y avait les filles aussi, tu vois. Et donc, moi, en bon papa, ils disent, ouais, il faut prendre de la corde, il faut prendre de la corde, il faut prendre de... Bon, d'accord, ok. Donc, on a pris de la corde, et ce qui sert absolument à rien, parce qu'il y en a partout sur les plages quand tu fais le tour de l'île, mais bon, voilà, quoi. Et puis après, tu arrives sur la plage. Et puis nous, ça a démarré direct. Hein. C'est-à-dire, on est arrivé sur la plage. Il a fallu, je sais pas, Cédric avait trouvé une carte qu'il avait Oui. dissimulée d'ailleurs. Et puis derrière les équipes. Et puis je crois qu'on a eu droit à 2 épreuves ce jour-là. Hein. Vous C'est pour avez ça. ouais, une épreuve avec les fruits dans une cage. Ouais, ouais. Et puis on avait gagné les fruits là. Ça, c'était pas mal comme départ d'ailleurs, tiens. Et ouais, ouais, c'était ça. On a attaqué dans le sujet assez durement, quoi, vraiment, quoi. Et tu étais content de ton équipe, des gens qui t'entouraient à ce moment-là? Oui, alors, bah, tu sais, ça, je crois que c'est le phénomène de groupe. Hein. Finalement, tu es avec les gens, tu trouves des affinités, tu parles un peu, tu échanges, et puis de toute façon, tu es obligé de créer une espèce d'émulation de groupe pour que ça fonctionne, parce que sinon, ça va pas. Après, c'est ce que je te dis, c'est comme je me projetais bien dans le jeu, il y avait cette partie-là pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je m'ouvre facilement aux autres, je discute et je copine. C'est pas forcément des amis, mais je copine facilement, quoi. Voilà, quoi. Je suis pas, je pense plutôt être sympathique d'emblée que d'être un gars antipathique, d'accord? Mmh. Je parle sous le contrôle des gens qui me font voir. Hein. Mais voilà, quoi. Donc en fait, tout ça, c'est un peu des avantages, en fait, tu vois, et sociétaux et physiques qui me permettaient de me projeter dans cette aventure, quoi. Voilà. Mmh. Bah, surtout qu'en plus, même sur le papier, votre équipe, elle était physiquement voilà, assez forte. Vous avez enchaîné quand Bah, même 2 victoires, même 3 ouais, victoires ouais, même. enfin, d'entrée, on a déchiré. Mais ça va, ça vient. De toute façon, je crois que c'est un peu pareil à chaque fois. On a tout gagné, puis après, on a tout perdu. Oui, parce qu'il y a eu le swap. Il y a eu Ah le oui, mélange des avec. équipes. Ouais, 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 Au mélange des équipes, ça vous a perdu. ouais, 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 c'est vrai. Ouais, je me rappelais plus. Ouais. Parce que chez les jeunes, c'est Babette qui se fait éliminer, parce que c'est vrai que Isabelle Ouais, et Babette sont mises de côté assez rapidement. Marc aussi, mais c'est différent. Marc, c'est quand même un élément essentiel, donc ils ne pouvaient pas s'en débarrasser tout de suite. À ce moment-là, ils n'y pensaient pas forcément. Mais vous, ouais. chez vous, ça se passait extrêmement bien. Vous faisiez même des petites séances de relaxation avec Marianne. Enfin, Oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'était véritablement au défaut. Ouais, parce que Marianne, elle sort assez rapidement aussi Oui, elle sort juste après, oui. juste après. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'avait pas une île facile pour démarrer. À chaque fois, il y a un peu ça. C'est-à-dire, nous, Mm. on était dans un endroit, déjà, il n'y avait pas de noix de coco. Euh, Comme c'était une grande île, en fait, notre terrain de jeu, il était délimité parce qu'il y avait des habitations. J'ai fait, tu sais, un peu à la limite, j'ai été Oui. explorer. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des habitations dehors. Alors, moi, je suis pas sorti pour aller chercher de la bouffe, hein, donc, je me suis cantonné à mon jeu, quoi. Et en fait, tu as quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre sur ta zone de jeu, quoi. Mm. Mais par contre, on n'avait pas de noix de coco. Et donc après, quand on choisit l'île, enfin l'endroit où on veut vivre, forcément qu'on a choisi l'île jaune. Parce que l'île jaune, il y avait de la noix de coco partout. Et la noix de coco, enfin, tu tiens les 40 jours, les 50 jours, les 6 mois, Mm. rien qu'avec ça, quoi. T'en manges plus de ta vie, mais à ce moment-là, tu survis avec, quoi. Donc, et c'était plus compliqué, c'était très, 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 très humide, cette île-là, quoi. Et, franchement, ouais, c'était compliqué. Il y avait des longs treks aussi à faire pour nous approcher sur les épreuves, aller chercher le bateau et tout pour nous emmener sur les épreuves. Donc, ouais, cette première partie de l'aventure, elle était compliquée, quoi, pour notre Mm. équipe. Voilà.
Ouais, je comprends. Pourtant, vous étiez vraiment fort. Vous perdez, bon, vous devez choisir chacun deux personnes dans l'équipe d'en face pour s'isoler. Vous perdez Jessica et Cédric de votre côté. Ouais. C'est ça, Jessica et Cédric, oui, c'est ça. Mhm. Et à ce moment-là, vous devez éliminer quelqu'un parce que vous perdez à l'épreuve. Ça se joue entre Corinne et Marianne. Pourquoi avoir préféré plutôt Marianne pour l'élimination? Est-ce que Corinne, c'était pas plus évident? Enfin, c'est voilà, comment ça s'est passé? Honnêtement, j'en ai aucun souvenir. En fait, que ça soit l'une ou l'autre, enfin, elle n'était pas plus déméritante, d'accord? Et on trouve un prétexte, en fait, un prétexte plus ou moins fallacieux, en fait, pour dire, bon, allez, t'as trop minerie dans les portions, enfin, ce qui est, ce qui est absolument nul, tu vois, mais en fait, tu es au début, tu connais pas les gens, et puis à ce moment-là, ça te paraît la bonne raison, ou tu te fais emmener par les autres, enfin, tu vois, donc finalement, tu votes comme les autres pour en sortir un, quoi. Et, euh, et puis finalement, tu te dis, bah, c'est pas moi ce soir, donc voilà, quoi. Hmm. Et en fait, c'était marrant parce qu'on comptait en jours, c'est-à-dire en fait, on avait repéré le truc, et on se disait, un jour, c'est l'épreuve euh, de confort, le lendemain, l'humilité, et le troisième jour, tout le monde se pouille sur le camp parce qu'il y a le soir le conseil. Et en fait, 3 jours passés, on se disait, bah, ça y est, on est dans le deuxième épisode, ça y est, on est dans le troisième, ça y est, on est dans le quatrième. Trop marrant. Et comment tu as vécu le mélange d'équipes? Parce qu'effectivement, il me semble que c'est Jessica et Sébastien qui recomposent les équipes. Comment tu... Alors, c'est Manon et Non, c'est Manon Sébastien. qui l'a fait, ouais. Ouais. Alors, c'était Manon d'ailleurs qui me choisit, je crois. Je crois que c'est avec elle hein, que je me retrouve. Oui. Et je lui dis, et là, j'insiste, il me fallait dans l'équipe absolument et Jeff et Chantal. Hmm. D'accord? Et donc, en fait, là, pour le coup, alors, je sais pas si ça, je me rappelle plus, je sais pas si ça se voit sur les images et tout. Et en fait, je ne lâche pas Manon parce qu'elle les connaît pas, en fait, tu vois, pour lui dire, Oui. on refait l'équipe, il nous faut ces deux-là, quoi. Parce que j'avais Jeff qui était mon pote et qui était moteur physiquement sur les épreuves. Et j'avais Chantal qui, elle, connaissait tout en termes de survie. Et elle vit entre Madagascar et Oui. et la Bretagne, tu vois. Et donc, en fait, elle avait une vision dans la jungle qui était super, tu vois. Et moi, je suis de milieu urbain, donc tout ça, je ne connais pas. Mais par contre, je suivais Chantal partout pour apprendre. Et après, je duplique. Hmm. Et avec le côté un peu plus, un deuxième côté pour moi, c'est qu'en fait, je faisais de la pêche aussi quand j'étais petit, quand j'allais en Grèce avec mes parents et tout. Et donc, en fait, j'avais aussi ce côté-là. Alors, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait, mais voilà, quoi, tu vois. Donc, en fait, il me fallait Jeff, il me fallait Chantal dans l'équipe. Et maintenant, on les choisit. Ok. Parce que en plus, après, enfin, vous récupérez Alban, vous récupérez Mélissa, Loïc aussi notamment. Est-ce que tu étais quand Et même content de l'équipe que vous aviez ou pas du tout? oui, oui, tout à fait. Ouais. Bah, ça, en fait, ça se passait bien. Moi, après je suis assez pragmatique. Hein, c'est-à-dire que j'avais mes deux dont j'avais besoin dans l'équipe qui vont de toute façon vont avec le moteur. Et puis après, les autres, tu les découvres. Moi, Manon, je la connaissais pas. Loïc, un petit peu, il était gentil comme tout. Alban, le bon parleur, qui était. Mais, euh, mais voilà, on s'entendait bien, en fait, tu vois. Enfin, ça se voit, de toute façon, voilà, ça s'entendait bien, quoi. Et puis après c'est les gens ils sortent. Il y a une histoire de chance ou pas quand même hein, dans le Hmm. jeu, quoi, hein, clairement. Hein. Hmm. Si jamais je suis un peu en danger et qu'ils vont me coller une épreuve de flotte, tu vois, le soir, forcément que je vais briller dedans, ça me sauve. Tu vois, c'est un peu des leviers, Oui, ça, que la prod pourrait avoir. Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Ouais. Et surtout que tu parles de chance. En plus, sur votre corps, assez rapidement, Mélissa trouve un collier. Et ça devient un Alors peu. ça, j'ai toujours pas compris. Donc, quand je te dis, Chantal observait vraiment beaucoup, et en fait, Mélissa trouve un collier dans notre salle de bain. C'est-à-dire qu'en fait, on avait trouvé un endroit où il y avait de l'eau douce, et ça faisait un petit bassin naturel. Alors, je sais pas si je me rappelle plus si on le montrait à l'image, et en fait, on pouvait aller se baigner là et se nettoyer du sel. Parce que forcément, il y a des petits malins au départ qui essayent de prendre l'eau à boire,
pour se rincer et tout. Sauf que quand ils font ça, on est tous punis, quoi. Ouais. C'est Voilà. clair. Donc après, ils remettent pas de flotte, et puis ils disent bon, vous arrêtez parce que ça, c'est pas fait pour ça, quoi. Ok. Donc on avait notre salle de bain et Mélissa, c'est vrai, trouve un collier dans notre salle de bain alors qu'en fait, on y était tous les jours et bon, voilà. Bon. Bah, Alors, surtout qu'en plus, elle est repérée assez rapidement. On a Jeff et Chantal qui découvrent assez rapidement qu'elle a un collier dans son sac. ouais. Euh, et on sentait de toute façon que Chantal et Mélissa, c'était pas les copines dès le départ, ça passait pas du tout. Ouais. Oui, oui, c'est possible, je me rappelle plus bien. Bah après, on n'est pas sur la même génération et on n'était pas sur le même entrain, on va dire, dans l'aventure, quoi. Mais Mm. de fait, Mélissa était une très bonne candidate, hein. Elle a gagné des épreuves aussi, elle, Oui, en solo et tout. Donc, oui. c'est ce que je te dis, enfin voilà, ça. Mais après, à parler, parce que c'est pareil, hein, ce que vous voyez, vous, en une émission, c'est un condensé des 3 jours. Mm. Donc, c'est toujours la vérité, clairement, hein. Tu vois, il n'y a pas de triche, mais ça a tendance à grossir le trait. Si on dit que celui-là il est méchant, hein, il est pas bien et tout, tu vois, on va montrer que les moments où il est comme ça, quoi. Donc du Mm. coup, ça fait un peu caisse de résonance, tu vois. Et si on dit Bruno il est gentil, donc on montre que les bons moments de moi, Mais forcément, bien je vais sûr que être oui. bien top, quoi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de changement parce qu'ils peuvent pas réellement, tu vois, changer à l'image. Tu l'entends quand il y a des coupures et tout. Donc si c'est un montage pas très bien fait, enfin même bien fait, ça se voit. Mm. Donc, mais par contre, comme c'est plus court, il y a un peu des raccourcis et ça a tendance à grossir le trait des caractères. Bien Voilà. sûr, oui. Bien sûr. Bah, surtout qu'en plus, je parlais de conflit et effectivement, on a aussi. Comment tu as vécu Jeff et Benoît qui s'acharnent un peu sur Corinne alors qu'elle n'est même plus dans leur équipe? Comment tu as vécu aussi ce conflit avec Jeff et Corinne? Alors, Jeff, l'histoire, c'est que c'est pareil. Il faut se remettre dans le contexte. On dort pas. Il y a les épreuves. Corinne de mémoire, a été excusée sur plusieurs épreuves et fait Oui, pas pour les son épreuves. œil, oui. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, ça avait tendance à gonfler un peu Jeff parce qu'il dit, bah attends, c'est quoi? Tu vois, donc il y a ça. Et par contre, ce que vous n'avez pas vu, c'est que Benoît, à un moment, il a évoqué le fait de me sortir moi. Ah, Ah, voilà. Donc, Jeff me le rapporte, si tu veux, et en fait, c'est lui qui sort, hein, pour le coup. oui, 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 tout le monde vote Voilà, Benoît. voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas re-regardé ma saison depuis qu'elle est passée, hein. Donc, Ouais. ça fait 10 ans, hein. Donc, et donc, c'est Benoît qui sort. Mais en fait, sur le bateau, lorsqu'on revenait de l'épreuve, il voulait me sortir. Tu vois, donc en fait, t'as pas tout. Non, parce que On nous, on a voit pas. l'impression qu'il s'acharne sur Loïc à ce moment-là. Oui, aussi, ouais. Mais puis, pauvre Loïc, bon, il n'a pas beaucoup brillé sur cette aventure-là, mais c'est pareil, c'est un manque de chance. Peut-être que c'est des choses qui lui convenaient un peu moins, et pour le coup, sur ces épreuves-là, il était peut-être par moments un peu à la traîne et tout, mais voilà, ça reste un jeu, hein, clairement, hein, ça reste un jeu, et des fois on est bon, des fois on n'est pas bon, hein, donc voilà. Bah, effectivement, tu disais, bah, alors nous, on savait pas du tout que Benoît te visait, donc on comprend mieux ton vote contre lui. Et c'est vrai qu'il veut sortir Loïc, et trop stratégie pour tout le monde, donc il sort. On a que Chantal qui n'a pas voté Benoît. D'ailleurs, elle te fait un petit peu la tête le lendemain, je sais pas si tu te souviens. Non, là, je me souviens pas, mais peut-être elle avait plus Corinne dans le viseur finalement. Non, elle avait voté Mélissa, Mélissa. Ah oui, effectivement. Ah et elle ouais. n'était pas au courant que c'était Benoît, donc ouais, elle s'est dit, oula, je suis pas dans les stratégies, il va falloir que je me rattrape. Ouais, ouais. Non, non, ouais, oui, là, ça fait loin parce qu'en plus, ça, c'est les tout premiers conseils. Donc, Oui. Bon, après, vous en avez plus trop de conseils, puisque chez les jeunes, c'est Isabelle qui s'en va. ouais. Voilà, c'est vrai qu'elle a eu du mal à s'intégrer. C'est une candidate avec qui j'ai déjà discuté, qui est adorable, hein, qui est très très gentille, mais Oui, oui, malheureusement, elle a eu du mal à s'intégrer. Elle débarque chez vous, puisqu'effectivement, vous allez enchaîner les abandons avec Manon qui abandonne volontairement. Comment tu as vécu cet abandon? Alors, j'étais super surpris parce qu'en fait, c'est pareil, hein, là, ils sont présentés comme des super sportifs, hein. Mm.
Donc là, en fait, ça vient juste illustrer mon propos, d'accord, du début, de dire que finalement, le Koh-Lanta, c'est pas que physique et c'est loin d'être que ça, quoi. Et on peut très bien le faire sans physique, puisqu'on peut très bien gagner Koh-Lanta sans gagner une seule épreuve. L'histoire, c'est que ces espèces de, enfin, ces sportifs de haut niveau, quand même, qui sont présentés, ils ont une façon de vivre et tout. Et au fait, là, ils sont sur un mode vraiment bémol, quoi, tu vois, lorsqu'ils arrivent là. Et après, en fait, une grande partie de Koh-Lanta, en fait, il se déroule dans la tête, hein, tout simplement. Hein. C'est avant tout ça, quoi. Et avant tout, avant de survivre à l'autre équipe ou même dans la jungle, en fait, le truc, c'est de survivre aux autres. Oui, c'est ça. Tout à fait. Mais du coup, ouais, il y a Manon qui abandonne, il y en a Loïc qui abandonne aussi médicalement. Après Manon, elle abandonne, moi, j'ai tendance à dire, après, je suis dans le jeu, hein, ça, une de moins. Oui, tout à fait. On est d'accord. Donc après, tu te dis, elle abandonne. Ceux qui disent, ouais, moi je suis fatigué, j'en peux plus, machin, bah, tant mieux. Ça fait des gens qui vont sortir. On n'a pas besoin de se casser la tête de savoir contre qui on va voter, quoi. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. C'est quasi une liberté qui nous est donnée à nous qui finalement voulons rester dans l'aventure, quoi. Voilà. Le seul truc qui pose un problème, c'est que vu que Manon abandonne volontairement, elle n'est pas remplacée. Donc vous êtes un de moins au niveau stratégique. Et ensuite, on a Loïc qui abandonne médicalement. Et c'est là où vous récupérez Isabelle. Comment vous avez vécu cet abandon ? Je te dirais un peu comme Manon, avec le fait aussi que finalement Loïc, vraiment on l'aimait bien avec Jeff, tu vois, c'était un bon garçon, quoi. On parlait skate et tout, tu vois, donc c'est pas mis la lumière de ce qu'on veut, tu vois, donc c'était marrant, quoi. Et ouais, bon, après, c'est, comme je viens de te dire, un en moins, voilà. Donc en fait, on continue à avancer, nous, dans l'aventure, parce qu'en fait, ce qu'on vise quand on est à cette étape de l'aventure, ce qu'on vise, c'est la réunification. En fait, c'est un peu par étapes, c'est-à-dire que moi, quand je suis rentré dans l'aventure, je me suis dit, pourvu que je ne sois pas sorti d'entrée, parce que ça, c'est déjà arrivé. Oui. C'est des éliminations tout de suite, quoi. Donc ça, c'est aussi ma grande peur. C'est-à-dire de rentrer dans l'aventure, tu fais un truc, tu arrives en dernier, ils te sortent. Putain, là, après avoir fait tout le casting, tu te dis merde. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'était ma première peur. La deuxième peur, elle est assez rigolote dans la mesure où, tu sais, quand ils font les équipes, un peu, c'est un peu comme dans la cour d'école quand tu étais petit, tu vois. Oui. Tout à donc, fait. Bon, je prends celui-là, et tu te dis, putain, pourvu que je sois pas encore le dernier à être pris, tu vois. Donc, ça se passe bien aussi pour moi à ce moment-là, tu vois. Donc, un deuxième truc qui roule, quoi. Pour la petite histoire, comme j'avais un short qui était vert avec des fleurs hawaïennes vertes et tout, Jeff et Cédric, ils croyaient que j'étais militaire. Parce que j'avais les cheveux courts aussi. Ah oui. donc voilà, en fait, tu vois, ça. Et après, bon, une fois ça passé, après tu te dis, maintenant il faut que j'aille à la réunification, quoi. Donc là, ça, au moins, ça veut dire que si je suis éliminé après, je rentre pas chez moi, je resterai jusqu'au bout et du conseil final, quoi. Donc voilà, ça sera un peu par étapes, tu vois, à chaque jour, ça peine. Donc là, quand on commence à avancer, tu dis, bon, voilà, ok, on se rapproche de la réunification, ils abandonnent, bon, c'est bête, c'est la vie, clairement, quoi. Ouais. Bon voilà quoi. Après, il faut refaire avec ce que tu as de façon à. Mais tu sais pas les épreuves. Les épreuves, tu peux pas te tirer de plan sur la comète, quoi. Tout à fait. Et surtout qu'au début de l'aventure, à aucun moment on pense que Marc peut l'emporter. Hein. Alors, pour tout avouer, en fait, si je puis le dire quand même, je sais pas s'il y a des gens de la prod qui regardent, mais ça va les faire marrer. En fait. C'est que on est dans un hôtel avant de démarrer l'aventure et on y reste 2-3 jours avant pour récupérer du décalage horaire, tout ça, quoi. Donc, et pendant 3 jours, tu es à l'hôtel, tu vois personne et tout. Et en fait, dans la chambre à côté de la mienne, il y avait Marco. Ouais. Et on finit par s'en apercevoir en sortant sur le balcon, tu vois. Donc finalement, on a, nous, beaucoup échangé avant de démarrer l'aventure.
Et on s'était rapprochés, quoi, tu vois, parce que déjà un peu la même tranche d'âge, même si je suis plus vieux que lui, quoi. Et voilà, hein, des gens qui ont vécu, qui ont baroudé et tout, tu vois, donc on était devenus bien potes. Sauf que la prod finit par s'en apercevoir, parce que de temps en temps, ils font des raids dans nos chambres, regarder le sac à mentir, le machin comme ça. Et on avait un signal, quand Marco voulait me parler, il me tapait contre le mur de la piole, et je sortais sur le truc, et on se mettait à discuter sur le balcon, quoi. Et un jour que tu avais quelqu'un de la prod qui était en train de checker mon sac aventure, boum, 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 dans le mur. Moi, je reste impassible. Ouais. Il regarde, ouais, il dit, mais il y a eu du bruit là et tout. Ouais. Alors moi, je pipe pas, quoi. Reboum, boum, boum. L'autre, il finit par se douter quand même. Il sort sur le balcon, il voit Marco, il dit, bah non, putain, vous avez dit pas. On s'est fait pourrir, quoi. Mais, donc en fait, avec Marco, on s'était quand même bien rapprochés. Sauf qu'au démarrage, en fait, on se retrouve pas dans les mêmes équipes. Et après, lui, en fait, après, je le reconnais plus. Ah. Voilà. D'où après, où on en pensait le virer, tu vois, après la réunification, tu vois, vraiment, ça s'est joué à peu de choses, hein, parce qu'il devait sortir, hein, clairement, hein, tu vois. Mais moi, je le reconnaissais plus, parce qu'on avait vraiment bien copiné, quoi. Et après, je le reconnaissais pas. Il arrivait avec sa tête de tueur sur les. On continue à se voir, hein, avec Marco, hein, donc c'est devenu un ami, quoi. Hein. Et donc, du coup, il arrivait avec sa tête de tueur, pas trop souriant et tout. Il était à fond, hein, lui, dans l'aventure. Il s'est entraîné avant et tout, donc il était véritablement à fond, quoi, tu vois. Et dans la stratégie, enfin, de toute façon, c'était un aventurier, hein, il n'y a rien à dire. Hein, franchement, c'était un des plus beaux aventuriers que moi j'ai vu dans Koh-Lanta. Enfin, j'ai pas tout regardé, mais franchement. Oui. Donc voilà, quoi. J'ai beaucoup appris avec lui aussi et c'était cool, quoi. Franchement, vraiment, ça, c'était cool, quoi. Bah, c'est vrai que oui, au début, même je me rappelle à l'unification, même avec Chantal, Marc, il se dispute pas, mais on sent que on a Chantal, je crois qu'il face caméra, dit à Marc, c'est tout ce que je déteste, c'est mort et tout, etc. Et puis au fil des jours, il y a un lien qui se crée et après il y a un trio qui naît. Donc, Oui, oui, bah, par la force des choses, l'espèce de trio que Alban finalement finit par appeler les valeureux, quoi, parce que c'est ce qu'il dit au conseil à la fin, je crois, quelque chose comme ça, quoi. Et voilà, ils auraient bien aimé, quelque part, ils étaient un peu jaloux, quelque part, hein, c'est ce que dit Alban, oui. c'est-à-dire jaloux de, de ce qu'on a pu vivre ensemble et tout. Après la réunification, à un moment, je pense qu'arriver au courrier des proches, mais vraiment après la réunification, après quand Jeff est sorti, parce qu'il pourrissait bien le truc à la fin, lui. Et comment dire, ouais, je crois que après, en fait, moi, j'étais carrément au Club Med. Il n'y avait pas les buffets, hein, clairement. Mais franchement, ouais, sérieux, en fait, on n'était pas réellement en danger. Tu vois, avec Marco Chantal, le trio, il avançait. On faisait beaucoup sur le camp. Marco et moi, quand on allait à la pêche, on ramenait plus de poissons qu'on pouvait en manger. On n'avait jamais vu ça dans Koh-Lanta. Hein. Tu sais, les mecs dans Koh-Lanta, des fois, ils arrivent, ils ont un poisson comme ça pour 8 personnes, quoi, tu vois. C'est vrai. Et avec Marco, du coup, on allait à la pêche. On alternait les apnées, d'accord. Donc, ce qui permet, parce qu'en fait, le poisson, si tu veux le pêcher, il faut l'appeler, quoi. Donc, en fait, et on pêchait à 6-8 mètres de profondeur. Donc, on faisait des apnées, on se lestait avec des cailloux dans les shorts pour pouvoir descendre. Après, on appelait le poisson. Parce que le poisson, il faut faire des apnées longues, parce que le poisson, il vient, mais timidement, quoi, tu vois, donc il faut le laisser approcher. Marco, quand il avait plus d'apnée, il remontait, c'est moi qui faisais l'apnée, et en fait, on alternait comme ça, et après, quand les gros poissons, ils approchaient, on pouvait les tirer, et puis bon, les arbalètes qu'on avait, c'était pas top non plus, quoi, donc on pouvait pas tirer super loin, mais franchement, on s'est éclaté, quoi. Sauf que tout ça, c'est fatigant, hein. Parce que faire ça, c'est 3000 calories qui s'en vont hein, dans l'eau quand même si elle est chaude. Au bout de 20 minutes, t'as froid. T'alternes les trucs. Et puis après, tu partages le poisson avec tout le monde, quoi. Et puis le jour où tu vas pas pêcher, les mecs disent bah, vous y allez pas. Bah t'es gentil, toi. Vas-y. Tu sais, en fait, ils se rendent pas compte, quoi. Tout à fait. Mais on avait pêché tellement de poissons avec Marco que on avait dit à la prod, enfin le caméraman, ceux qui étaient en train de nous filmer, tiens, voilà un poisson, tu le donneras à Denis Brogna. Trop marrant. Je disais à Marco, je dis putain, arrête, franchement, arrête.
Non, franchement, on n'a pas réellement eu faim, à vrai dire. Parce qu'il y avait le riz, la noix de coco, on pêchait vraiment beaucoup. Il y avait un manque de goût, tu vois, le fromage, le sucre, tout ça, non, mais on mangeait. On mangeait. Enfin, tout à fait. je pense que c'est un des koh où les aventuriers ont le plus mangé ou ont plus pêché, quoi. Bah, c'est vrai que, notamment dans la partie équipe, Marc, il pêche énormément aussi de son côté. Et on a Nessim qui dit, lui, c'est une machine de guerre, quoi. Ouais, C'est clairement. incroyable. Hein. Ouais, clairement. Et donc, en fait, avec lui, c'est pareil. En fait, j'ai fait comme avec Chantal. Hein. C'est-à-dire que j'avais fait de la pêche sous-marine quand j'étais beaucoup plus petit, quoi. Je sais pas si tu te rappelles la scène d'ouverture du Grand Bleu avec, tu sais, Avec Jean-Marc Barr? Ouais, quand on les montre petits Oui. ils sautent à l'eau en Grèce et tout. En fait, franchement, moi, je me projetais dans ce film-là. Tu vois, c'était vraiment ça que je faisais. Et là, sur koh c'était ça en fait que quelque part je recherchais aussi, quoi. Et donc comme Marco, autant moi, c'est tous les sports de glisse, de flotte. Tu vois, Marco, lui, c'est la pêche. Donc lui, il allait pêcher. C'est ce qu'il fait habituellement quand il fait des trips partout dans le monde. Donc en fait, il me suffisait de me caler avec lui, il me redonnait des conseils d'apnée et tout, tu vois. Et en 2 jours, en apnée, j'avais hyper progressé, quoi, sur un mode bémol, tu vois. Donc voilà, en fait, c'est à la portée de tous, si tu veux te donner les moyens, quoi. Oui, tout à fait. Donc voilà, quoi. Après, c'est dommage qu'il y ait que moi. Il y en a quelques-uns qui se sont essayés, mais Si, bon. il y a Jessica. Il n'y a pas Jessica qui a attrapé quelque chose avec le fusil à harpon? Alors, Jessica, elle était partie avec Chantal pêcher à la ligne. Et Et quand on était à l'eau avec les gars, on les entendait hurler parce que Jessica avait réussi à attraper un truc. Je te jure, on les entendait hurler. Elle était super contente. Et comment elle s'appelait? C'est celle qui jouait au volley, là, c'était. Ah, Margot? Non, pas Margot. Non, Margot, elle était du Havre. Oui, je sais. Oui. Et du coup, non, c'était pas elle. Il y avait Charlène aussi. Charlène. Et Charlène, un coup, elle m'a demandé, juste avant qu'elle sorte, en fait, elle me dit, ouais, tu peux pas m'emmener et tout, faire un coup, tu vois, de plongée et tout. Et on est parti. Franchement, elle s'est éclatée et elle sortait le soir même ou le lendemain, quoi. Ouais. Mais c'est marrant, c'est des bons moments aussi de partage, quoi. Non, mais tout à fait. C'est vrai que nous, on n'a pas vu que ça à l'écran, hein, très clairement. Mais c'est vrai qu'il y a eu des bons moments, effectivement, de survie et puis d'échange entre vous. Je retourne juste dans l'aventure, puisque effectivement, on parlait du départ de Loïc. Et du coup, vous récupérez Isabelle. D'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas à ce conseil-là, c'est à ce conseil-là que Chantal vote Mélissa et que vous votez tous Isabelle. C'est pas du tout au conseil de Benoît. Comment t'as accueilli Isabelle et est-ce que c'était assez évident qu'elle sorte au conseil? Écoute, moi je l'accueille bien parce que c'est une bonne personne. Que c'est pareil, elle, en fait, elle a fait l'aventure à son niveau et comme elle le pouvait avec ses armes, d'accord, ce qui est tout à fait louable. Après, comment dire, en termes de stratégie, tu peux faire ce que tu veux, tu peux penser à ce que tu veux, ça se passe jamais comme tu veux, d'accord. Donc Cédric, qui était considéré comme le stratège de ma saison, on a bien vu qu'il est sorti rapidement. Enfin, oui. Voilà, et que les stratégies, ça marchait pas. Ma stratégie personnelle, c'était tant qu'il n'y a pas besoin, je m'en mêle pas. D'accord. Donc ça veut dire que tout le début de koh en fait, tu me vois assez peu. D'accord. Parce que je vis ma vie dans mon coin, je ne suis pas pris dans les histoires, donc j'ai pas besoin de m'en mêler. Et donc, en fait, bah ouais, ok, Bruno, je suis un peu en filigrane derrière, mais par contre, je vais chercher à manger, je fais vivre le camp et tout, tu vois. Donc, en fait, je suis présent et j'ai pas besoin de me mêler de trucs où les gens ils sont en train de se pouiller. Donc, je rentre pas là-dedans. Donc, moi, c'était ma stratégie. Par contre, quand je commence à être en danger et où on m'alerte sur les choses, l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure, là, forcément, on réagit, quoi, tu vois. Et donc, ça va très vite. Et donc après, avec Jeff, pareil, et le fait de sauver Marco, quoi. Donc,
voilà. Après, moi, Isabelle, c'est une concurrente qui arrive. Je suis content de la voir. Et puis, et j'ai pas. Ok, bien, pas bien, peu importe. Voilà. On va voir à l'usage ce qui va se passer et ce à quoi on va faire face. En fait, tu n'as pas besoin de tirer de plan sur la comète. Tu sais pas ce qui va se passer. Ouais. Quelle va être la prochaine épreuve, qui va briller, qui va pas briller, qui va gagner, qui va pas gagner. En fait, c'est un jeu d'échecs, mais en fait, les pièces sont tout le temps replacées. Tout à fait, Donc, c'est clair. ouais. Donc c'est hyper compliqué, quoi. Ou hyper simple. Tu te laisses porter par le truc en étant hyper attentif. Alors, il y a une chose aussi que je tiens à signaler, c'est qu'en fait, j'ai très très peu dormi sur l'aventure. Vraiment, j'ai très peu dormi et j'étais souvent toute la nuit autour du feu et tout, tu vois. Donc, j'entretenais le feu. Et l'avantage de ça, c'est que souvent les gens ils se réveillaient, tu vois, ils venaient s'asseoir à côté de moi, ils me parlaient. Donc j'échangeais avec Mélissa sur nos vies, et, et en fait on créait des liens. Et puis surtout, des fois il y avait des stratégies quoi qui sortaient ou des choses qui sortaient. Et en fait, je restais un pivot d'information. Euh, c'est comme ça que je commence à savoir qu'à un moment ou un autre, Chantal, elle est mise en danger par Jeff, alors que c'était Ouais. pas du tout ce qui était prévu. Enfin, tu vois, il y a un certain. Et donc, en fait, tout ça, je l'apprends pendant la nuit, autour du feu, parce que je dors peu, quoi. Hum. Donc voilà, en fait, t'es tout le temps, toute la stratégie, elle est remise sur le métier à chaque moment, quoi. Donc c'est dur d'adopter une stratégie, finalement. Oui, non, mais c'est vrai, tu as raison, hein. Mais d'ailleurs, en parlant stratégie, chez les jaunes, juste après, c'est Christophe qui sort. Est-ce que Ouais. vous, ça vous a choqué que Christophe sorte ou pas du tout? En fait, non. Non, honnêtement, il était fatigué. Hum. Il était fatigué, il en pouvait plus. Et pareil, encore un grand sportif, un mec qui était bien tanké et tout. Et il en pouvait plus dans sa tête. Il en pouvait plus, quoi. Donc, Hum. non, c'était réellement pas une surprise. Parce que ouais, il y avait quand même des Corinne, des Charlène dans son équipe, et puis au final, ils ont préféré se débarrasser de Christophe. Mais il revient dans le jeu, puisque Margot, sur une épreuve, à deux doigts de se noyer, il y a plein d'hommes grenouilles qui viennent s'occuper d'elle. Margot doit abandonner, c'est Christophe qui revient dans le game. Christophe revient, mais il est même dans le top 6, top 7, hein. T'es sûr de ça? Ah oui, j'en suis persuadé. Et même au conseil final, il vote Chantal. D'accord. Christophe revient dans le jeu et Charlène, elle est dégoûtée. Oui, clairement, ouais. Alors, je me rappelle que Margot, elle a abandonné, ce qu'on n'a pas bien compris, parce qu'en fait, enfin, on fait un jeu, d'ailleurs, qu'on gagne, Mhm. avec les rouges, là, et je sais pas, c'est un truc musculaire et tout, et enfin, bon, elle abandonne. Et, moi, j'étais choqué, hein. Et je la connaissais, en fait, hein, d'avant d'arriver dans le jeu. J'avais Ah déjà oui. passé au Havre. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, comme je fais de la planche, tous ces sports de glisse, là, en fait, elle traînait, elle, un peu dans le surf shop aussi, et donc on avait eu l'occasion de se croiser avant, quoi. Et quand je l'ai retrouvée sur le bateau, j'ai halluciné, quoi. En fait, il n'y avait jamais eu personne du Havre, on se retrouve à deux, quoi. Eh ben C'était... oui. Mais oui, oui, effectivement, Christophe revient dans le jeu, oui. Ah, d'accord, je me rappelais pas de ça. Ah, je me rappelle. Et puis il va pas lâcher l'affaire, hein. Il va rester longtemps, hein, Christophe. D'accord, ok. Ouais, je me rappelais plus. Je me rappelais plus. Ah, ça. Bon, après, ce qui est intéressant, surtout dans cet épisode où Christophe revient, c'est surtout les ambassadeurs, où ça part en cacahuète totale. On Alors, a je Cédric qui fait sais sa... pas, c'était Jeff et Cédric. C'est ça. Et puis Cédric lui fait T'inquiète, Jeff, les anciens rouges, t'inquiète, t'inquiète. Donc il sacrifie Alban. Et puis au Ouais. final, Jeff se fait éliminer. Comment tu as vécu cette grosse réunification? Alban, il était dégoûté, quoi. Et franchement, j'ai pas compris, hein. Honnêtement, j'ai pas compris, quoi. Bon, Jeff, derrière, il est éliminé, c'est ça? On le sort au Oui, conseil, hein. au conseil, ouais. Bah, tout le monde est choqué, hein. Ouais. Par contre, là, à ce moment-là, je vote pas contre lui. Non, 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 toi tu votes Sébastien. Ouais, c'est ça, hein, d'accord. Donc, Jeff sort. Là, je suis dégoûté parce que finalement, je perds mon pote, quoi. Euh, Donc là, ça devient un petit peu compliqué, quoi. C'était après la réunification, ça. Oui, oui, mais ça part en cacahuète. Il s'embrouille avec Ouais. Cédric, il s'embrouille avec Nessim. Jessica, elle pète un câble après le conseil. Ouais. Je me rappelle, pour la petite histoire, Jeff, il était surénervé, quoi. Ah non, non, c'était la deuxième fois qu'il sort, là, pour le coup, quand moi, je vote contre lui.
Et il est surénervé et tout, à tel point que je vois Denis Brognard qui demande s'il n'y a pas besoin de la sécurité pour venir le tirer, le tenir. Sérieux. Putain, on l'entendait hurler dans la jungle. C'est chaud, hein. On a vécu une saison qui était riche en rebondissements, quoi. Donc à ce moment-là, non, je perds mon pote, hein, parce que là, franchement, en fait, à ce moment-là, franchement, on était bien potes encore. Hein. Et il disait, je vais quand même demander à ma mère si je suis pas ton fils caché, quoi. Il disait. Ben, en fait, on avait plein de pôles d'attraction qui étaient les mêmes et tout, tu vois. Et franchement, on s'est bien éclaté, quoi. Vraiment, on s'est bien éclaté. Et franchement, ça m'a fait chier de lutter contre, enfin, de voter contre lui, mais il y avait les raisons. On les abordera, je sais pas, mais ouais, c'était compliqué. Ouais, alors la première élimination, je me rappelle pas. Oui, donc c'est ça, on vote contre lui, il sort. C'est Cédric et Nessim qui les trahit. C'est en fait Cédric l'a manipulé de A à Z, quoi. Ouais, c'est ça. Puis finalement, tout le monde vote contre lui parce qu'il a trahi Alban, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est ça l'histoire. Ouais, d'accord. Compliqué, hein. En fait, les seuls qui n'ont pas voté contre Jeff, c'est Chantal, toi, Mélissa et Jessica, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, à ce moment-là, on était tous les 5, hein, parce que avant d'être tous les 3, on était tous les 5. D'accord. Et en fait, d'ailleurs, c'est rigolo parce que ce soit Mélissa, Chantal, Marco. Non, il y avait Marco et en fait, c'était le groupe avec lequel on a été approché. C'est ceux que j'ai rencontrés à l'hôtel le matin pour partir sur l'aventure. Donc en fait, tu vois, par le jeu des équipes et tout, reformer machin, c'est retrouver tous les 5. Ouais. C'est rigolo quand même. Donc ouais, non, ça fonctionnait bien, quoi. Mais l'histoire, c'est que là, à 5, c'est bien qu'à la fin, il en faut plus que 4 à la course d'Orient. Il faut 4 finalistes, quoi. Donc là, ça commençait à devenir compliqué, quoi. Bah, surtout que on a Corinne qui est encore blessée. Donc là, elle quitte définitivement l'aventure. Donc on a Jeff qui revient dans le jeu. Et c'est là où la stratégie se retourne contre Cédric avec le fameux collier de Mélissa qu'elle va utiliser contre Cédric. Est-ce qu'à ce moment-là, tu étais soulagé quand même que Cédric s'en aille et que ça joue positivement de votre côté? Oui, là clairement, quoi. Alors, Cédric était un peu celui qui mettait l'embrouille un peu partout, donc finalement, tu te dis, bon, celui-là, on peut pas réellement compter sur lui. Et puis après, moi, je reste un bon Français, c'est-à-dire, tu vois, je me dis, pour moi, la version américaine, je serais obligé de lutter contre ma façon d'être naturellement, tu vois. Oui. Je suis normalement honnête, je mets pas de coups de poignard dans le dos et tout. Alors que sur la version américaine, ce qu'ils font, tu fais ça en France dans Koh-Lanta, les mecs ils t'insultent, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur le même registre. Et voilà, moi, en étant un candidat qui veut être honnête jusqu'au bout et tout, finalement, oui, je suis content de voir sortir Cédric parce que du coup, on va pouvoir continuer à faire notre petite cuisine avec Chantal. Jeff en priorité, quoi. Et puis après, on verra qui sortira du lot, quoi. Oui. Je pense que si vous étiez, imaginons qu'il n'y avait pas eu l'alliance avec Marc, je pense qu'ils avaient été les 5, Mélissa, Jessica, Jeff, Chantal et toi, c'est Mélissa qui serait sortie. Je sais pas, ça peut être très bien Jessica. Hein. Ah ouais. Ouais, la raison aussi, c'est que franchement, elle a été assez forte sur un certain nombre d'épreuves, mais toute la journée, elle était allongée, hein, elle bouge pas. Hein. Sérieux, donc en fait, après, elle se levait, c'était un moteur, et Chantal était quasiment meilleure physiquement, plus vieille, plus âgée dans les aventures, alors qu'elle, elle se donnait sur le camp tout le temps, quoi, tu vois. Donc ça nous gonflait un peu aussi, quoi. Voilà, donc non, c'est pas sûr que ça soit Mélissa, honnêtement. Mélissa était plus active sur le camp. Ouais, un peu plus, ouais. Ouais. Bon, après, elles ont cramé le riz, hein. Oui, des trucs qu'il faut absolument pas faire. Mais bon. Mais bon, ok, le riz, c'est bien, mais c'est vrai qu'après, il faut des prétextes. Hein, donc, on est bien, on en est là, quoi. C'est vraiment des prétextes, quoi.
Bah, il y a une rumeur aussi qui, alors peut-être que tu pourras ne pas me répondre, j'en sais rien, mais qui disait que en fait sur le chemin du conseil où Cédric allait se faire éliminer, Chantal l'aurait prévenu, Cédric, pour lui dire mais votez pas Mélissa, là, un collier, elle va sortir un collier, tu vas sortir si tu votes Mélissa. C'est une Oui, oui. rumeur que... Ah, c'est Ouais, vrai ça. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, c'est un faux intox, hein, donc ça joue un peu sur les nerfs aussi, quoi. Hein. Ouais, mais je pense de toute façon, Chantal et Mélissa, elles n'étaient pas du tout copines. Je pense que Chantal voulait pas partir Ah, Mélissa. après, Mélissa était pas, enfin, dans le jeu, hein, j'entends, Oui, bien sûr. beaucoup plus méritante que Jessica non plus. Tu vois, ça se laissait porter sur le jeu. Hmm. Mais c'est ce que je te dis, chaque candidat joue avec les moyens, avec Oui, tout à ce fait. qu'ils peuvent faire et tout, et il n'y en a pas un plus méritant. Alors après, à la fin du jeu, tu as ceux qui regardent comme moi, ils disent oh bah non, l'autre il a gagné Koh-Lanta, mais franchement il n'a rien foutu, il mérite pas. Mais ok, il a gagné, c'est donc, il a un moment. Chantal avait prévenu Cédric. Bon, c'est vrai que c'est une info qu'on entend depuis longtemps et Corinne n'avait pas pu me confirmer. Donc, bah, écoute, au moins c'était sûr. Ouais. Et les colliers d'immunité, moi j'en trouve un aussi d'ailleurs, tiens. Oui, mais en plus, tu rejoues la scène parce que tu le trouves Ouais. sans la prod. Ouais. Ils t'ont raconté, non, ou pas? Non, ils m'ont pas raconté. En fait, tous les matins, moi, je fais le tour de l'île quand on était à nouveau sur le nouveau camp, quoi, l'île des Jaunes. Et en fait, tous les matins, je fais le tour, voir si je trouve pas un truc qui peut nous servir à la survie, ou une canette de coca qui serait tombée d'un bateau, on sait jamais, quoi. Que j'aurais bien sûr partagé avec les autres. Bien sûr. Donc en fait, non, enfin, je fais le tour et en fait, en passant, en faisant le tour de l'île, j'arrive du côté où en fait il y avait notre eau, hein, notre réserve d'eau. Et là, je vois un éclat blanc dans les arbres et je m'approche, putain, le colis d'humidité. Et j'étais tout seul, tu vois, c'était tôt le matin et tout, donc j'étais tout seul. Donc je prends le collier d'humidité, je le cache. Et là, on était déjà en alliance avec Marco et Chantal. Enfin, on était Oui, bien avancés hein, parce qu'on était oui, quasiment c'était à la la fin. fin. C'était la fin, oui. Et là, je vais voir Marco et Chantal. Et là, pour le conseil du soir, c'est Chantal où ça craignait un peu, quoi, tu vois, pour Oui, elle. oui, oui, c'est sûr, oui, c'est un cagné, oui. D'accord. Et tu vois, pour te dire à quel niveau d'alliance on était arrivé. C'est-à-dire, moi, j'avais caché le collier pour lui donner si elle en avait besoin, quoi. D'accord. Donc, du coup, je vois Marco, Chantal, on se met à part et je lui dis bon, voilà, j'ai un collier d'humidité, je l'ai trouvé. Et là, à ce moment-là, on commence à calculer la stratégie du soir. Et donc, on sait que il y a un vote noir qui traîne, qui est certainement contre Chantal. Oui, D'accord. celui de Jessica, ouais, celui de Jessica. Voilà, et c'était vrai en plus. Donc voilà. Mm. Et après, on sait qu'il y a, je sais plus, il restait, il va y avoir Sébastien deux. et Mélissa. Ouais, Sébastien et Sébastien et Mélissa. Mélissa qui vont voter contre Chantal, au pire. Et donc, si ces trois votes-là sont Chantal, c'est elle qui sortait, quoi. Parce que nous, il y avait que Marco et moi. Enfin, tu vois, C'était et donc, tendu, hein. ouais, c'était tendu. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est que ben non, finalement, si on vote tous les trois, je sais plus, Mélissa ou Sébastien, on a Oui, voté Sébastien, parce que hein, c'est ça? Mélissa avait l'immunité. Ouais. Donc on a voté contre Sébastien, ça faisait 3-3. Le truc était rejoué, le vote noir sautait, on revotait contre Sébastien, il sortait, d'accord? Donc en Oui. fait, l'affaire, elle était pliée. Donc du coup, je vais voir la prod et je dis, bah, j'ai trouvé un colis d'humilité et on retourne le truc juste pour moi, quoi, tu vois, bah, comme Oui, quoi oui, j'ai oui. trouvé un colis. Mais en fait, on savait déjà que le soir, on était safe et que Chantal allait continuer l'aventure, quoi. Et en fait, Mm. le soir, on arrive au conseil, ça s'est déroulé exactement comme on l'a imaginé, quoi. Et 3-4 en avant, Sébastien il sort et on continue. Voilà. Mm, tout à fait. Mais en tout cas, après la sortie de Cédric, on a les binômes. Je sais même plus avec qui tu étais en binôme. Moi, j'étais en binôme avec Mélissa, tiens. Ah oui, avec Mélissa. Ah ben oui, Ouais, la ouais. dégustation, c'est une Ouais, catastrophe et ouais, la tout. dégustation qu'elle veut pas manger. Donc, ouais, ouais, j'étais avec Mélissa. Ouais. Mm. Bon, du coup, il y en a Chantal et Sébastien qui gagnent le confort. Et Ouais. l'immunité, c'est Jeff et Jessica. Bon, là, on a un peu deux personnes qui sortent. Ces deux personnes, je pense, qui en pouvaient plus, qui en avaient marre. C'était Charlène et Nessim. Ouais, Il y a pareil, quasiment là. ouais. Ils en pouvaient plus. En fait, Parce que là, c'est très très bien tombé qu'ils soient ensemble. Hein. Honnêtement, ils en pouvaient plus, quoi. Voilà. ouais, clairement, on le sentait, même nous à l'écran, on Ouais. sentait que bon. Puis Ouais. là, il n'y avait plus de stratégie. Tout le monde a voté contre eux, hein.
Ouais. Donc, mais bon, après, quand le choix il devient évident et finalement tu sens que ils sont pas plus malheureux que ça de partir parce qu'ils en peuvent plus quoi. Ouais. Ça devient évident et quelque part on se dit bon tant mieux, voilà, c'est un choix évident et on va faire de mal à personne quoi. Voilà. Ouais. Et ensuite vient donc le fameux moment où le trio naît vraiment sous les caméras et que Jeff va être poussé sur le bus. Comment t'as vécu tout ça en fait? Parce que nous, on voit juste un plan dans la cabane où Jeff te prévient, en plus il te prévient un peu trop tôt, il te dit clairement qu'on ne sera plus que 5, sois pas choqué qu'on élimine Chantal, quoi. Et c'est vrai que Ouais. là c'est pas possible pour toi. Tu te rapproches de Non. Marc qui est en binôme avec Sébastien à ce moment-là. Euh, voilà, comment s'est déroulé tout ça? Comment vous l'avez vécu? Alors, là, c'est un peu compliqué dans la mesure où on n'a peut-être pas tout vu à l'écran, d'accord? Hum. Euh, on était déjà vraiment ouais, donc on était tous les trois, comment dire, Chantal, comment dire, Jeff et moi, d'accord? Encore à ce moment-là. Et la nuit d'avant, comme je t'expliquais, quand je suis autour du feu, j'ai Chantal qui vient me voir et qui me dit je suis en danger. Alors là, pardon. Et en fait, elle me dit que Jeff veut voter contre elle et la sortir pour sauver Jessica, plus précisément. Ouais. Je ne voulais pas me faire manipuler, même par Chantal, d'accord, parce que même si on s'entendait super bien, on ne sait jamais trop ce qui va se passer, quoi, ou ce qu'elle pourrait imaginer. Ouais. Et donc, je dis, OK, on a un plan B, Marco, qui pour moi et Chantal était un aventurier méritant et qui au mérite, ça nous faisait chier de le sortir à côté des autres. Tu vois ce que je veux dire? On l'aurait fait, hein, clairement, on l'aurait fait. Hein. Mais bon, voilà. Et donc, quand je dis à Chantal, moi, il faut que je l'entende de la bouche de Jeff, quoi. Ouais. Et donc, toute la journée, c'est le grand jeu entre les caméras, le journaliste Volodia, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui lui était un vrai malin et surveillait bien tout, quoi, pour choper Jeff hors caméra et savoir ce qui se trame. Parce que derrière, il y a le conseil et il faut que rien ne transpire. Et donc, je réussis enfin à choper Jeff un petit peu à l'arrache. Et Jeff, il me dit, ouais, tu comprends, Chantal, elle n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. Grosso modo, elle est bardée, c'est-à-dire elle est riche, elle est pleine de thunes. Et Jessica est plus méritante. Alors là, j'hallucine. Je dis, mais de quoi il me parle, quoi? Je dis, ok. En plus, là, toutes les caméras arrivaient et tout, parce qu'il nous avait gaulé en train de parler avec Jeff. Donc, du coup, j'arrête. Et la décision, elle était prise. Hein. C'était fini pour lui, quoi. Ouais. De là, je vais voir Marco, parce que c'était lui qui sortait le soir. Hein. Tout le monde votait contre lui, c'était fini. Hein. C'était fini pour lui. Et lui, il le savait. Hein. Comme il était hyper stratège, il était dégoûté, quoi. Dégoûté parce qu'il savait qu'il était fini, quoi. Ouais. Et donc là, je vais le voir et je lui dis, bah, Marco, on a un plan B là. Enfin, tu sais que tu sors ce soir. Il y a un Beans, on te propose une alliance avec Chantal. Et grosso modo, on sort Jeff, quoi. D'accord? Pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'en fait, Jeff nous trahit. Mais pour une raison, mais c'est juste pas possible. Toute la journée, les journalistes sont après moi, Chantal et Marco, pour savoir ce qui va se tramer et ce qui va se passer le soir. Et donc, ils veulent savoir ce qui se passe. Volodia me prend à part, donc avec les caméras, tu sais, les interviews où on voit à part là. Et il me dit, ouais, Bruno, mais franchement, tu sais, il me remue, quoi. Il dit, ouais, Bruno, vous êtes plutôt un suiveur dans les stratégies, qu'est-ce qui va se passer ce soir et tout. Je dis, ouais, mon compte, tu vas voir, le suiveur. Et donc, je sais pas, qu'est-ce que je vais voter ce soir. Tu sais, vous voulez savoir ce que j'allais voter, quoi. Je dis, non, je sais pas et tout. Et en fait, je ne voulais absolument que rien ne puisse transpirer. Parce qu'après, ils prennent Jeff, même sans le dire, parce qu'ils vont pas le dire, tu vois. Mais par exemple, s'ils disent à Jeff,
Jeff, par hasard, vous vous sentez pas en danger pour ce soir? Enfin, tu vois, une question à la con comme ça. Et l'autre, il n'était pas idiot, hein. Donc, je voulais absolument pas même qu'il s'en doute, quoi. Et donc, il y a quand même Marco qui lâche un truc à Volodya avant de monter sur le bateau pour aller au conseil. Donc, c'était fini, quoi. Donc, il pouvait plus rien se passer, quoi. Donc là, et donc le conseil du soir qui est juste un truc. En plus, c'est au montage, ils l'ont bien fait, quoi. Franchement. Ah non, mais c'est iconique, hein. Ah non, mais moi, ce ouais. conseil, il est considéré comme un des meilleurs conseils, hein. Et ce conseil-là, alors imagine, ça a été diffusé. Quand ça a été diffusé, on était avec Marco sur l'île Lieu en week-end à faire de la plongée et tout, tu vois. Et le soir, alors comme on faisait du camping et tout, on n'avait pas de télé. Du coup, lui, il avait envoyé un message sur Internet. Il y a des gens qui nous avaient accueillis chez eux, 2 aventuriers de koh qui étaient en diffusion, si tu veux, pour regarder l'épisode en direct. Ouais, c'était une tuerie, quoi. Et donc, à la fin, ouais, franchement, ouais, c'était un super bon souvenir, quoi. Alors, dur pour Jeff, hein, clairement. Hein, Ah oui. mais bon, franchement, il a déconné. Hein. Et au conseil le soir, ça, je pense pas qu'il l'ait mis à l'image, parce que tu sais, les conseils en tournage, c'est 3 heures. Ouais. C'est beaucoup plus long que C'est ce qu'on voit. hyper long, quoi. Hyper long. Surtout quand il y a beaucoup de monde au départ, quoi, tu vois. Ouais. Et Jeff, quand on a voté pour lui, il sort. Et donc, finalement, Denis, il se pose la question, tu vois, parce qu'en fait, il est surpris, Denis, aussi, de ce qui vient de se passer, quoi. Ouais. Et ouais, comment ça se fait Bruno, vous avez voté contre Jeff et tout. Oui, j'ai voté contre Jeff, mais bon, explique-lui, quoi. Et donc, Jeff lui redit à nouveau à Denis que finalement, il voulait éliminer Chantal parce qu'elle n'avait pas besoin d'aller, elle n'avait pas besoin de l'argent, grosso modo, pour aller. Et Denis pète les plombs, hein. Ah ouais, et tout ça, on le voit pas, quoi. Et Denis, il dit, mais non, c'est pas les valeurs de koh, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Bon, c'était chaud aussi ce soir-là. C'est vrai que dans le montage, vous passez vraiment pour les traîtres, quoi, alors que. Ah ouais, mais après, tu te fais alors laminer sur Internet. Après, sur les réseaux, oui. Ouais, sur les réseaux, tu te fais laminer, mais bon, moi, je m'en fous, en fait, clairement. Hein, mais en fait, il y avait des raisons. Je ne peux pas, moi, décemment m'être conduit comme je me suis conduit sur l'ensemble de l'aventure et faire un truc comme ça à Jeff s'il n'y a pas une raison derrière. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais, si t'es américain et t'as $1 million en vue, peut-être que tu peux le faire sans problème, quoi. Mais là, c'est pas le cas, en fait, tu vois. Donc, moi, j'avais envie. Et puis, j'ai des enfants. Et puis, enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que on est les bien-pensants, nous, les Français, quand même. Donc, tu vois, donc tu joues avec tout ça et tu veux pas sortir avec une image écornée. Donc, j'ai décidé de jouer ainsi jusqu'à la fin de mon aventure, quoi. Donc, si je l'ai fait, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Surtout qu'en plus, nous, les vrais fans, ils vous ont énormément défendu en disant, mais vous voulez qu'elle fasse quoi, Chantal? Qu'elle attende de se faire éliminer, qu'elle sourit, qu'elle dise merci beaucoup, au revoir? Non, elle se défend, elle va voir ses alliés et puis il retourne le game. Et puis, mon premier binôme, en tout cas ma première alliée, c'est Chantal, depuis le début. J'ai appris ensuite à connaître Jeff et tout, mais mon binôme, c'est Chantal, quoi. Voilà. Mais surtout que ce conseil, il est épique, hein, vraiment, quand Jeff il dit Bruno, c'est pas toi, et tu lui dis si, c'est moi, la tête de Mélissa, vraiment en mode. C'était iconique, hein. Conseil, franchement, ouais. Mais bon, franchement, c'était bien joué parce qu'on n'a rien dit, on n'a rien laissé. Et pour le coup, c'était une réelle surprise, quoi. C'est-à-dire que personne ne le voit venir. Et franchement, on a bien joué là. On a vraiment bien joué. Ouais, c'était un bon jeu, franchement, oui. Yeah. Et après, il y a l'après-conseil où, c'est pas aussi explosif quand Jessica hurle sur Cédric, mais quand même, il y a des petits conflits, notamment avec Christophe qui est très déçu de ne pas être dans les confidences, de ne pas être dans l'alliance. Comment dire? Oui, alors, lui, il n'était pas au courant, d'accord? Mais grosso modo, je suis pas, enfin, pareil, une fois de plus, le joueur, hein, pas l'homme, hein, d'accord? Là, à ce moment de l'aventure, en fait, il nous sert à rien, lui. Oui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, voilà, il n'est pas contre nous, il n'est pas avec. Enfin, voilà, il peut faire ce qu'il veut, grosso modo. Et n'oublie pas qu'il était déjà fatigué d'avant et qu'il était sorti. Bien sûr. Et que, bon, voilà, donc en fait,
dans le jeu, à ce niveau de l'aventure, en fait, il compte pas réellement, quoi. D'accord? Ouais. Et comme on n'en a pas besoin dans ce qu'on est en train de trafiquer, si tu veux, bon, voilà, quoi. Bon. Et, et le pire de tout, c'est qu'en fait, quand ils se pouillent, Jessica et Cédric, à la fin du conseil, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer en plus. Oui. Pas réellement, enfin, tu vois, c'est encore autre chose, quoi. Donc, ouais, c'était un peu mystique, hein, Enfin, nous, on était contents parce qu'on a réussi ce qu'on voulait, mais d'une manière, franchement. Et puis après, avec Marco, bah après, du coup, ça roule, quoi, franchement. Et là, je te dis, là, à partir de ce moment-là, c'est Club Med. Bah, c'est vrai que là, il y a une rivalité se fait entre bah, surtout Chantal et les deux filles. Hein. Même si Chantal passait pour la sorcière de la saison, elle se fait quand même humilier par les filles avec les photos de ses chiens, je sais pas quoi. Enfin, elles sont Ouais, mais vraiment c'est pas pas tant. cool. Enfin, là, franchement, là, c'est nul. Là, elles ont été Ouais. vraiment mauvaises, quoi. Et c'est ce que je te dis, c'est-à-dire faut faire la différence entre l'humain quand on joue et le joueur qui est dans le jeu, quoi, d'accord? Mm. Et là, ce que ce que Jessica et Melissa ils ont fait, bon, c'est pas très cool, quoi. Voilà. Non, ouais, c'est Ouais, assez puéril là. ouais, ouais. C'est Du coup, assez. ça nous donnait de l'aliment Oui, pour les virer finalement, quoi. Tu vois, donc de toute façon, elles faisaient pas partie de l'alliance, pas réellement, quoi. Tu vois. oui. Bah, surtout que ce qui est amusant en plus, c'est que à un moment, Jessica elle va voir Chantal, elle fait mais on est quand même toujours en alliance. Et c'est vrai que Chantal elle est en mode oui, peut-être. Et Ouais. après elle Alors, va te voir toi et tu dis non, vous n'êtes pas dans l'alliance. il y a un truc qui est sorti derrière. Alors, je sais pas si tu as bien vu, mais en fait, la scène complète de ça, c'est les filles, elles demandent à Chantal, nanana, qu'est-ce qui va se passer. Et après, les filles, elles parlent entre elles et elles demandent, on va demander à Bruno, d'accord? Bruno, il dit toujours la vérité. Je sais pas ça. Et donc, elle vient de me voir et, je, et je leur dis. Finalement, Oui, je leur dis, je leur mens pas, quoi. Je, oui. un peu avec des pincettes, mais je leur dis, non, il n'y a plus d'alliance. Grosso modo, c'est au mérite. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, quoi, mais je leur ai pas menti, quoi. Non. Mais je Donc, trouve que quand même, enfin, t'es ok, t'as éliminé Jeff, etc. machin, mais quand même, t'as quand même un social plutôt bon. Enfin, les gens t'apprécient malgré tout, malgré le move que t'as c'est un fait. peu la base de mon métier, hein, la base, parce que je suis chargé de développement, donc, enfin, ce qu'on appelle des commerciaux, ce qui n'est pas réellement un commercial, je suis pas réellement un commercial, mais donc en fait, c'est ça, je suis chargé de développer du business pour le port du Havre. Bon, si tu te comportes comme un psychopathe, c'est un peu compliqué quand même. Donc oui, non, non, bah voilà, j'ai cet avantage-là, on va dire, quoi. Et puis bon, j'allais pas leur mentir aux filles. Enfin, tu Mm. vois, soyons honnêtes, quoi. C'est-à-dire, bon, on est tous les trois, vous êtes là, mais vous êtes à la périphérie de ce que nous, on a créé Oui. par ce qu'on a fait dans l'aventure, quoi, tu vois. Donc forcément, bon, voilà, il y a un moment où ça se termine quand même, quoi. Bon, vous avez quand même un petit cœur et vous n'éliminez pas les filles tout de suite, puisque c'est Christophe qui s'est éliminé à l'unanimité. Bah, il a été un peu mauvais quand même, hein. C'est-à-dire, lui, il gagne un confort. Alors, il gagne un confort et il emmène. Non, ça c'est Sébastien. Ah, Ça c'est c'est la fin Sébastien. avec Oui, oui, pardon, Sébastien. pardon. Ouais. Oh là 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 là. Christophe, c'est Alors, juste qu'il était au bout de sa vie, il faisait rien sur le camp, oui, mais oui, bon, Christophe, voilà. oui, non, Christophe, il n'y a pas de souci de lui. De toute façon, il en pouvait plus, quoi. Donc là, il y avait plus d'histoire. Et Non, mais donc ce qui est là, derrière. intéressant avec sa sortie à Christophe, c'est qu'en fait, son vote noir, c'est Chantal. Et il le dit à Jessica. Il dit Ouais, Jessica, je vais voter Chantal. Donc, avec Mélissa, si vous réussissez à récupérer Sébastien, vous pouvez éliminer Chantal et donc casser le trio. voilà. Ce Mais qu'elles vont essayer, mais Sébastien ne va pas suivre. voilà. Mais alors Sébastien, par contre, franchement, c'est par exemple lui qu'on aurait plus emmené avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Hum. Mais alors lui, il était mauvais, quoi. Il a été mauvais joueur, hein, une fois de plus, hein. Oui, C'est-à-dire il gagne le confort et il emmène une des deux filles Mélissa. qui Il servent à amène rien dans Mélissa. Ouais. l'aventure. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Je parle pas humainement une fois de plus, Hein. mais logiquement dans le truc, c'est Chantal qu'il faut qu'il emmène. Tu vois, et on comprend pas. Franchement, on comprend pas, quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se pouille avec Marco, quoi. Oui, Parce que Marco, en fait, il s'énerve parce qu'il comprend juste pas, quoi. Mais hum. qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, quoi? Sérieux. Mais Sébastien, si on pense qu'à lui, s'il pense qu'à lui stratégiquement, il avait tout à gagner à virer Chantal avec les filles.
il était sûr d'être dans le carré final, parce que là, bon, Jessica se fait éliminer entre-temps, ok, mais donc il gagne le confort, il choisit Mélissa. En plus, Chantal, elle lui dit une phrase iconique, elle fait bah, c'est très bien, Mélissa, elle a pris des forces, elle va gagner l'immunité, et puis c'est pas grave, on t'éliminera. Et c'est exactement ce qui s'est Bah passé. ouais, exactement. Et là en fait, pour le coup, s'il l'emmène pas, mais c'est ce qui s'est passé, si il l'emmène pas au confort, Mélissa, c'était fini, hein. Ouais, mais elle avait gagné l'immunité. Voilà. Mais pour Dans le tous coup les cas, d'après, il c'était était fini. condamné, le Sébastien. Ouais, ouais. Ouais. Elle avait l'immunité. Mais après, pour le coup d'après, tu vois, entre les deux, là, entre Mélissa et Jessica, tu vois, voilà, ça aurait pu se jouer encore, quoi. Ouais. Mais c'est vrai Bon, que Mélissa, même si c'était pas ma cagnotte préférée, hein, c'était moi clairement le trio que j'adorais, que je soutenais. En plus, comme tu disais tout à l'heure, sur Twitter, ils vous défendaient pas du tout, donc ça m'agaçait. Et Mélissa qui nous fait une masterclass et qui gagne la dernière épreuve d'immunité. ouais. Alors là, je pense que bon, vous deviez pas être très content. Non, mais elle le joue intelligemment, c'est ce que je te dis. Après, oui, moi, ça m'embête, hein, clairement, parce que bon, bah, tant pis, hein, c'est elle qui va aller jusqu'au bout, tout en sachant que de toute façon, ça perturbait pas notre trio, tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à Voilà. fait. Bon, voilà, après, celle qui gagne, bon, bah, ok, c'est elle. J'aurais préféré que ça soit Chantal ou moi, tu vois, qui gagne le truc, mais je m'y suis très mal pris et elle s'y est vraiment très bien pris et elle a joué intelligemment. Et c'est ce que je te dis, on joue avec les armes qu'on a et finalement, c'était bien joué, elle mérite de gagner et elle fait son truc, quoi. Donc, c'est pas elle que spontanément je voyais dans le carré final, quoi, tu vois, mais bon, voilà, c'est la vie. Enfin, moi, ça a mis un peu de piment dans la saison. Ah, c'est clair, ah, c'est clair. Ouais. Et résultat, vous êtes donc le carré final, tu as ton trio avec toi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, imagine, je suis dans le top 2, franchement, j'ai des grandes chances de l'emporter. Ah bah, en fait, là, à ce niveau-là de l'aventure, et je crois que c'était ce qui est revenu, enfin, au moment de la fusion, de la diffusion, et qui était dans les magazines, en fait, beaucoup me donnaient gagnant, quoi. Hum, Parce qu'on ne me voyait pas perdre à l'immunité, à la course d'orientation, parce que moi non plus, hein, je me voyais pas perdre, hein. hum. Et donc, du coup, après, je suis sur les poteaux, même si je tombe, celui qui va comment dire, gagner, va forcément voter pour moi. Tu vois ce que je veux dire Oui. dans la tête des gens, quoi. Ce qui rétrospectivement n'était pas évident d'ailleurs, pas Hum. si évident que ça. Parce que Mélissa Mais aurait pu choisir Chantal, hein. voilà. Donc du coup, c'était un peu ça l'idée, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça que beaucoup me donnaient gagnant, tu vois, avant de la saison, parce que voilà, quoi. Bon, j'ai perdu à la course d'orientation, tant pis, quoi. Mais d'ailleurs, tu penses que si tu avais été face à Mélissa, au niveau des votes, tu aurais pu l'emporter? Ah, face à Mélissa? Ouais. Ah non, Parce que non, Marc non. et En fait, Chantal, tu les bats, je pense, hein, mais... ouais, en fait, on les voyait. Non, non, nous, on se voyait Marco, Chantal. En fait, l'histoire, c'est ça. C'est-à-dire que, comme on voulait pas, comme on était en alliance, tu sais, il y a 3 zones de jeu où pour Oui. trouver le témoin, déjà, l'arbre témoin. Déjà, Chantal, Marco et moi, on se divise le terrain. Tu vois, toi, tu prends à gauche, toi à droite, toi au milieu. Ok, voilà. Donc, en fait, Hum. pour nous, Mélissa, elle n'existait pas, quoi. Tu vois. Donc, quelque part, on était. Puis en plus, dans le bateau, elle me demande comment on utilise une boussole, tu vois. Donc pour nous, c'était quantité négligeable, tu vois, à ce moment-là, quoi. Et donc, on se divise sur le jeu, et puis 3-4, et il advient. Alors, moi, je trouve mon arbre témoin en 2 minutes. Hum. Enfin, je cours sur la plage, je trouve le truc, bon, voilà. Mais après, je trouve pas le témoin avec le nombre de pas, quoi. Voilà. Hum. Bah oui, Mélissa qui dit j'ai trouvé. Et t'as fait ah, t'as trouvé la balise? Non, le poignard. Et toi, tu fais le poignard? Ah, ça m'a brisé mon petit cœur. Je sais, ça a brisé le cœur de beaucoup de monde. Ouais. Parce qu'en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais du coup, je retourne à Denis, quoi, à la table d'orientation. Et puis Denis me demande, alors ça va, pas déçu. Et puis en fait, je fais un petit discours improvisé en disant non, ouais, bah, je suis déçu, mais pas, comment dire, amer, on va dire. Et puis en fait, tout ce discours-là au montage, ils l'ont illustré avec des images de mon aventure, tu vois, et tout. Et en fait, avec une musique en plus triste et tout, ce qui fait que
Quand j'étais au Havre, j'étais dans un club piscine, machin. Quand j'arrive au club piscine, putain, tout le monde me pourrit la vie le lendemain en disant putain, mes gosses, ils ont pleuré devant la télé par derrière. Donc, ouais, c'était. Bon, de toute façon, j'y allais pas pour l'argent, comme je l'ai expliqué, tu vois. J'en ai pas besoin réellement, tu vois. J'ai eu ma vie, je travaille depuis des dizaines d'années. Donc, ma vie, elle est faite. Et donc, c'était vraiment pour voir comment ça se passait. Et là, bon, j'aurais bien été sur les poteaux, quoi. Mais franchement, je fais une belle aventure. Je sors avec une hyper bonne image. Bon, voilà. J'ai gagné mon Koh-Lanta, quoi. Et surtout que vous êtes rare dans koh. Tu as 0 voix contre toi pendant toute l'aventure. Ouais, c'est ça que je dis. Alors, je sais pas si c'est arrivé une autre fois. Si, c'est déjà arrivé, mais vous n'êtes pas beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, et du coup, d'arriver dans le carré final avec 0 vote contre soi et tout, c'était une réussite aussi. Et puis les belles parties de pêche, l'amitié avec Chantal Marco, franchement, on a fait à un moment, je sais pas si tu as vu, il y a un moment, ils vont chercher le courrier des proches avec, je sais plus, Sébastien et tout. Et en même temps, il y avait Mélissa et Jessica qui partent en confort, je crois. Oui. Et on se retrouve comme des cons, juste Marco et moi. Mais en fait, nous, on se fait notre confort. C'est-à-dire qu'on va à la pêche pour nous. On va chercher de la noix de coco, des machins, et en fait, on se fait un vrai repas le soir, mais on n'en pouvait plus. Et ce qui était drôle, c'est que, je sais pas si tu sais, mais ils ont tourné, après ce qui est arrivé à la Terre-Réalité, là, tu sais, l'accident d'hélicoptère, Ouais, le drop, ouais. ils ont redémarré un Koh-Lanta par une spéciale. Oui, la nouvelle D'accord. édition. Et la spéciale a été tournée où on était. Ah oui. D'accord. Et on a retrouvé le casier de poisson. Trop marrant. Et du coup, avec Marco, on va chercher le casier au fond. Il y avait du poisson dedans et tout, tu vois. Donc, on ramène ça sur le bord. Bon, on en perd un peu la moitié parce que le casier, il se disloquait, quoi. On fait de la pêche pour nous. Et on se retrouve tous les deux sur le camp à parler de nos vies, tranquille. Mais voilà, entrée, bulot, poisson, plat principal et noix de coco en dessert. On était calés juste pour nous, quoi. Et donc, on se fait notre confort, quoi. Les journalistes qui sont là, les caméramans qui nous filment, franchement, ils y croient pas, quoi. Ils sont putain, trop forts. Ouais, il y a Non, eu des beaux moments quand même. ouais, franchement, je me suis vraiment bien éclaté, quoi. Ouais. Et quand tu arrives au conseil final, alors un conseil final qui va être très, très, très houleux, je sais qu'il a été énormément coupé au montage. Tu arrives, comment tu es accueilli? Est-ce que ça n'a pas été trop dur? Est-ce qu'on ne t'est pas trop tombé dessus? Bah si, carrément. En fait, l'histoire, c'est que je m'y attends pas. Alors en plus, je viens de sortir à la course d'orientation, donc je suis bon. Voilà, j'ai fait mon aventure et tout, mais je suis un peu déçu quand même du truc, quoi. Je suis déçu, quoi. Et puis j'arrive au conseil et là, je me fais laminer par tout le monde. Alors, ce qui se passe quand même, pour expliquer cela, c'est que à partir de la réunification, tous ceux qui sortent se retrouvent sur l'île des éliminés, d'accord, Oui, avec leur version des faits. bien sûr que oui. D'accord. Donc en fait, chacun est éliminé du conseil, ils arrivent avec leur version des faits en disant ouais Bruno salopard, il m'a viré, nanana, sans expliquer pourquoi. Et c'est pareil pour chacun des candidats. Donc en fait, ils se montrent tous un petit peu le bourrichon. Et quand tu arrives au conseil final, donc c'est moi le premier puisque je suis le quatrième de l'aventure, quoi. Et là, je me fais laminer par tout le monde. Et Mélissa arrive en grande gagnante. C'est terrible, quoi. Chantal et Marco, Chantal, je comprends pas en fait, son image s'est dégradée tout au fil de l'aventure. Je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs au fil du temps. Et c'est ça qui est terrible, quoi. C'est ça qui est vraiment terrible. Et puis Marco, donc en fait après, c'est c'est compliqué, mais moi je suis vraiment le premier à me faire laminer avec des questions. Ça dure super longtemps. Ouais. Je crois que ça dure même plus longtemps que les autres, quoi. Donc, voilà. Bah oui, je me doute qu'il y a des Alban, des Jeff et compagnie qui ont dû. Oui, alors Alban, il aurait bien aimé vivre une aventure comme celle-là, tu vois, avec Oui, le degré de copains qu'on a pu être avec Marco et Chantal. Donc c'est là qu'il dit l'alliance des valeureux, je crois, je sais plus comment il dit ça, quoi. Mais,
Mais après, les autres, c'est ouais, pourquoi tu m'as éliminé? Il n'y a pas de raison, nanana, nanana, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi? J'en sais rien. En fait, arrivé à ce moment-là, tu sais même plus, quoi. Tu vois, Donc oui, c'est compliqué. C'est compliqué le dernier conseil. Ouais. Et Chantal, elle a pas trop pris cher parce que y a des rumeurs qui disent que c'était horrible. Hein. Ah bah Chantal, oui, elle a pris cher. C'était la sorcière, tout le monde. Et moi, quand je reste dans le jeu et en plus je suis son copain, j'ai du mal à comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Mais je crois qu'en plus il y a il y a très peu de gens qui votent pour elle. Il n'y en a Il y a que moi, deux. il y a Toi et moi Christophe. Et et Christophe, Christophe. apparemment, Ouais, parce que il savait qu'elle n'aurait pas beaucoup de voix, donc il a voté pour elle. ouais, ouais. Donc voilà quoi. Ouais. Mais Corinne a dit que dans mon interview que j'ai fait avec elle, elle a dit qu'elle regrette de ne pas avoir voté pour Chantal. Elle dit bah, je pense que je me suis fait hyper influencer dans la maison du jury. Ils m'ont dit vote pas Chantal. Et du coup, j'ai pas voté Chantal, mais je regrette un peu. Ouais, ça en revient à ce que je te dis. En fait, tu te fais monter le bourrichon par les autres qui arrivent avec que leur version des faits, quoi. Donc, tu as du mal à te faire une idée. Mais ça fait partie de Koh-Lanta, quoi. C'est pas les plus justes qui gagnent, clairement, quoi. Et on est dans la version française, hein, donc ça va encore. Hein. Donc, tu penses que Mélissa aurait battu tout le monde si elle avait été dans le top 2, quoi. Ah oui, c'est clair. Ah oui, Donc, pour toi, vu comment elle a été accueillie quand... Je sais pas qui est tombé, moi. Tu vois, c'est-à-dire, moi, oui. en fait, quand je sors du jeu, il m'isole. Oui. D'accord? Donc, je ne rejoins pas l'île des éliminés, tu vois. Donc, oui, en plus, c'est direct le conseil, oui. C'est juste la veille du conseil hein, quand je sors, moi. Donc, en fait, je sors au 39e jour, quoi, tu vois, au 40e même, d'ailleurs. Et donc, après, du coup, il me sort. Mélissa, elle tombe, donc pareil, il l'isole aussi. Et après, il reste Chantal et Marco pour faire. D'ailleurs, ils n'ont pas fait le truc en passant devant les aventuriers. Non, ils n'ont pas fait cette saison. Je crois qu'ils l'ont tourné, mais ils l'ont pas dit. Ah. Pas dit je crois. Marco m'a dit. Ouais. Donc voilà quoi. Donc du coup, je pense qu'ils n'arrivaient pas à être sérieux sur le truc. Ouais. Donc ouais, c'est compliqué quoi. Donc en fait, quand tu arrives, tu sais pas. Et moi, quand je suis assis après, quand mon mauvais moment est passé et que je vais rejoindre les autres comme jury, je croise les doigts pour que ça soit Mélissa qui arrive quoi. Et Mélissa arrive et pour moi, c'est un soulagement quoi. C'est un soulagement, vraiment quoi. Ouais. Pour le mérite, pas pour la personne à nouveau. Tout à fait. Non, voilà. mais ça, oui, ça on comprend bien, on sait que c'est un jeu. Voilà. Et au mérite, dans le carré final, tu as quand même les trois qui sont un peu dépouillés et qui ont quand même été méritants aussi sur les jeux. Quoi. Donc, bon, il y a eu une certaine logique dans cette saison-là. Quoi. Bon, du coup, je pense que vous doutiez tous que c'était Marc qui allait remporter la saison. Ouais, alors moi, j'étais pas sûr. Hein. Du coup, comme j'arrive vraiment tout à la fin et comme j'ai pas participé, tu vois, à ce qui a pu se passer dans l'île des éliminés, du coup, j'arrive avec un peu plus naïf, on va dire, sur le coup. Quoi. Ouais. Et comment tu as vécu la finale directe Est-ce que tu as passé un bon moment? Est-ce que c'était pas trop tendu? Ah oui, non, franchement, non, ça s'est bien passé. Je crois que, bon, en plus, tu vas en famille et tout, tu vois. Donc, il y a mes enfants qui ont interpellé Jeff en disant c'est pas cool ce que tu as fait à mon père et tout. On dit oui, ce que tu as dit de mon père. Donc, lui, il se marrait. Bon, après, je sais pas trop. Bah, je sais pas, je lui ai jamais reparlé. Donc, il est resté dans son truc, quoi. Et je crois qu'il a refait une émission de télé-réalité derrière. Oui, il a fait Les Anges oui, derrière. D'accord, ok. Mais il regrette, hein. Il regrette d'avoir fait Les Anges. Ouais, alors il regrette, sauf que pendant qu'on était dans le Koh-Lanta, il disait qu'il voulait le faire. Donc, mais il n'y avait pas que lui. Du coup, parce que Alexia Laroche-Joubert, après, elle a dit tous ceux qui font Les Anges, la télé-réalité, tout ça, machin. Oui, mais ils nous l'ont dit pendant l'aventure. Hein. Ils nous l'ont dit pendant l'aventure. Ah. Ouais. Ils nous l'ont dit. Il était prévenu. Hein. Ah. Bon, ben, tant pis pour lui. Il ne peut pas faire celui qui ne savait pas, parce qu'ils nous ont prévenus dans le jeu. Ah oui, d'accord. Ok. Et comment tu as vécu le retour quand tu quittes l'aventure, le trajet retour, retrouver tes proches, retrouver la vie normale avant la diffusion?
Alors après, alors j'étais vraiment diminué physiquement. Ceux qui disent qu'il y a de la triche, qu'on nous donne de la bouffe dans le truc, je peux t'envoyer la photo avant et après. Hein. Ouais. D'accord? Et on voit tout de suite qu'il n'y a pas de triche. Lorsque je gagne l'épreuve qu'il faut gagner, d'ailleurs, l'épreuve de visite des proches. Ah oui, effectivement, on n'en a même pas parlé, mais effectivement, tu gagnes une épreuve, oui. Et donc, je gagne l'épreuve. En fait, c'est celle qu'il faut gagner parce qu'il y a tout dedans. Il y a la douche, il y a la bouffe, il y a ton proche. Donc, en fait, tu vois, c'est vraiment celle qu'il faut gagner, quoi. Le coup d'hélicoptère, bon, enfin, voilà, tout. C'était vraiment sympa, quoi. Et en fait, quand je me déshabille devant ma femme, tu vois, j'enlève mon t-shirt quand on est ensemble, elle éclate en sanglots. Hein. Ah ouais. Et, ah ouais, je faisais peur. Hein. Tu voyais toutes mes veines et tout. Elle s'est carrément demandé, quoi. Donc, ouais, choquée, elle a été choquée, quoi. Hein. Ouais. Et donc ça, donc quand je rentre en France, du coup, je me coupe pas la barbe, je garde ma barbe d'aventurier, tu vois. Et c'était un vendredi, donc on rentre le vendredi, et donc le soir, je vais chercher mes enfants à l'école sur le mode encore aventurier, quoi. Il devait être choqué. Ah ouais, carrément, quoi. Donc ça, ouais, c'était un bon souvenir, quoi. Puis bon, après, je me rase la barbe et puis c'est reparti. Donc bon, après, ça revient assez rapidement, quoi. Mais ouais, physiquement, j'avais quand même beaucoup changé, quoi. Ouais. Et comment tu as vécu la diffusion de la saison? Parce que au début, ça allait, mais c'est vrai qu'après, vous allez prendre pas mal cher avec Marc et Chantal. Est-ce que ça n'a pas été trop dur non plus? Non, honnêtement, enfin, déjà, je rentre. Après, il s'est passé quand même beaucoup de temps entre mon enregistrement et la diffusion pour les problèmes qu'on a évoqués, quoi. Ouais. Donc, du coup, moi, après, enfin, tu vois, je suis arrivé le vendredi. Le lundi, j'étais au bureau. Et comme tu dois pas communiquer dessus, personne ne savait, tu vois. Donc, les gens, ils m'ont Ouais. vu arriver physiquement. Ils se sont un peu demandés quand même, tu vois. Mais en fait, je leur avais dit que j'étais parti faire un tour du monde de tests, planche à voile, kite, windfoil et tout. Tu vois, comme je pratique tous ces sports-là, même si je n'ai pas un niveau exceptionnel, comme je fais tout, tu vois, ça, c'était crédible. Et après, le lundi, j'étais au bureau, à nouveau dans les problèmes et tout. Donc, comme je bossais pas mal, bon, voilà, après, ça s'est tranquillement passé en attendant la diffusion, quoi. Puis après, la diffusion commence. Et quand les 3 premières semaines de diffusion, je n'étais pas en France à nouveau, j'étais reparti à l'étranger, quoi. Donc, voilà, j'ai regardé en famille les épisodes de loin, quoi. Et c'est en revenant à la 3e semaine que là, j'ai vu l'impact que ça avait quand tu as fait koh quand tu te balades Ouais. dans la rue ou tu vas chercher le pain et tout, tu vois. Et donc, je crois que le premier week-end, là, je vais chercher le pain et les croissants. Mon épouse, elle me demande d'aller chercher le pain et les croissants. Je suis revenu 3 heures après, quoi, tu vois, parce que Ouais. ah ouais, c'est l'heure, mais bon, après, ça se tasse avec le temps. Et puis voilà. Puis tu sais que de toute façon, ça va durer le temps de la diffusion, un petit peu après. Et puis après, les gens passent à autre chose, quoi. Ouais. Et après, il y a la saison suivante. Et puis voilà, quoi. Oui, ça s'enchaîne, oui. Ouais. Donc voilà, quoi. Et t'as encore contact avec des aventuriers ou pas du tout? Bah, tu sais, ça fait un peu comme les histoires de vacances, ça. Tu vois, ouais, on s'écrit, hein, Ouais. ouais, oh, bah oui, bien sûr, ouais, et tout. Donc, en final, sur les 20 candidats que tu connais, je suis resté en contact avec Isabelle, que j'ai de loin en loin, tu vois, qui est restée une bonne copine. Et j'avais fait plusieurs interventions pour son association pour les enfants, là. Mhm. Et puis, Chantal, je ne l'ai plus jamais eu, Ah oui, ouais, bizarrement. Et Marco, c'est devenu un pote. ok, bon. Voilà. Bon, après, c'était il y a 10 ans, hein, forcément, le temps il passe, il fait son œuvre. Hein. Ouais, ouais, mais Marco, on se voit, hein, on se voit, je vais chez lui, il vient chez moi. Là, il est parti faire, il fait un tour du monde en bateau, là. Et puis après, bah, les autres, non. Il y a quand même, oui, tu disais tout à l'heure, celui qui était de Lille, là. Alban? Non, 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 qui faisait des sports de combat. Ah, Euh, Christophe? Christophe. Christophe qui est venu à la maison aussi, un coup, un été, là, peu de temps après, quoi. Et puis c'est tout, quoi. Puis de temps en temps, je suis convié, tu sais, parce qu'en fait, il existe un truc copain, tu sais, KOH, Oui, des week-ends, des tout trucs à fait. que j'ai jamais fait. Parce Ah, qu'à vous chaque n'êtes fois, pas ils jamais. organisent, j'y suis jamais allé, à chaque fois, ils organisent ça au mois de septembre, enfin, quand je suivais encore.
ils organisent ça au mois de septembre, ça tombe sur l'anniversaire de mon épouse, donc bon, voilà quoi. Oui, je comprends tout à fait. Donc Bon, voilà, et puis, Drôle, ils avaient fait. une dernière question avant de te laisser tranquille. Ouais. Si l'émission te rappelle aujourd'hui, est-ce que tu serais capable de repartir? Est-ce que tu repartirais pour une seconde saison? Voilà, c'est ce que je te disais déjà pour l'interview. Je pense que les gens m'ont déjà oublié malgré ce que tu dis. Bon, tant mieux finalement. Mais comment dire oui, je serais intéressé par une version différente. L'histoire, c'est qu'en fait, je sais comment ça se passe. Oui. En sachant que les spéciales vont plus vite aussi, c'est-à-dire elles durent moins longtemps. D'accord. Donc, il n'y a plus le challenge, tu vois, que de survie sur 40 jours, sur une période longue et tout, qui est compliqué, enfin, tu vois, dans la tête, quoi. Donc, par contre, ils avaient fait un truc de sportif de haut niveau, par exemple, contre Oui, des candidats de Koh-Lanta. Ça m'intéresse. Avec Franck Leboeuf et tout ça, oui. Voilà, une version, tu vois, qui change, ça pourrait m'intéresser, mais je pense pas que c'est à moi qui vont la proposer. Déjà, ça fait trop longtemps que je l'ai fait. Et puis, bah, je sais pas s'il y a 63 ans, c'est un candidat qui va les intéresser, quoi. En même temps, les gens projettent très bien, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire d'avoir un truc. Ben, il y avait Francis Hein. qui avait fait un retour à 62 ou 63, je crois. Oui, oui, peut-être, ouais, ouais. Donc après, je suis en forme, hein. Je nage 3 heures, je fais 3 km par jour en natation, je suis tout bon. Je peux faire comme avant, un peu moins vite. Mais écoute, moi je croise les doigts parce que même si tu dis que tu n'as pas marqué, moi je serais ravi de te revoir dans l'aventure, ça me ferait vraiment plaisir. Bah écoute, c'est sympa, c'est sympa. Et là, pour l'anecdote, en fait, là, on revenait des Canaries, là, j'avais pris 15 jours, on était parti avec mon épouse, et arrivé à l'aéroport, il y a des gens, c'est pas vous qui avez fait Koh-Lanta? Je dis, mais putain, vous avez vraiment une bonne mémoire, quoi. Incroyable, incroyable. 10 ans après. Bon, ça Ah, moi devient je pense que je te beaucoup plus reconnais, rare, hein. beaucoup plus rare, beaucoup plus rare. Je te croise dans la rue, je te reconnais, hein. Euh, oui, oui, mais là, ça fait trop longtemps, quoi. Puis il y a beaucoup de candidats maintenant. Oui, oui, c'est sûr. Mais bon, on sait jamais, hein. Des fois, dans les castings, il y a des gens, je me rappelle dans un All-Star en 2014, il y avait une candidate de la saison 1 alors qu'elle avait même pas fait la réunification, hein. Ah ouais, Donc tout est d'accord. possible. Ouais, Tout est ça serait possible. marrant, quoi. Ah, la saison 1, j'ai rencontré un de la saison 1, mais elle était marrante, hein, la saison 1, parce qu'en fait, ils savaient pas où ils allaient. Non, ouais, il savait pas du C'est- tout. C'était vraiment un truc de fou, quoi. Et j'ai une photo avec un candidat de la saison 1, quoi. En fait, ça, c'est quand on faisait les trucs d'Isabelle, tu vois, sur Paris, là, Oui. pour les enfants. Et donc, du coup, ça m'a redonné l'occasion de rencontrer quelques candidats, quoi. Et donc, à l'occasion. Et puis, il y en a un troisième du Havre qui l'a fait, qui l'a pas fait très longtemps, là. C'était Thomas. Ah oui, Thomas, c'est un sportif aussi. Oui, c'est ça, ouais. Donc, Un petit lui, jeune, bon, oui, oui. un petit jeune, ouais, il est sorti assez rapidement. Puis lui, il avait fait une soirée chez lui et du coup, il avait invité quelques candidats. Donc moi, forcément, parce qu'on se connaît, parce qu'on fait de la planche ensemble. Donc voilà. Ouais. Et du coup, il y avait, je sais plus qui, deux, trois gars qui sont venus. Et c'était pour le premier épisode de sa saison à lui, quoi. Ah oui, ok. Ouais, il a dû abandonner médicalement. Ouais, et dont un jeune qui me disait, enfin, un qui en a fait un, qui a fait un retour aussi, je sais plus comment il s'appelle, et qui dit, putain, votre saison, enfin, du coup, il me voit, il me dit, putain, avec Marco et Chantal, c'était trop, ça m'a trop donné envie de faire Koh-Lanta cette Mais saison-là. oui, c'est Ouais, une saison qui est adorée, hein, Johor. Je pense que vous ne vous rendez ouais, pas compte, dans la sphère koh Johor et le trio Bruno, Marc, Chantal, il est mais hyper respecté, hein. ouais. Bah, j'ai du mal à me rendre compte, comme je fais pas les week-ends, je vois personne. Bon, en tout cas, c'est gentil de Non, bah, m'avoir, avec en tout plaisir. cas, sollicité, vraiment. Et puis voilà, quoi. Bah, tu sais, en fait, avant de faire Koh-Lanta, j'ai fait de la musique Oui, je sais, j'ai vu pendant ça aussi. 20-25 ans. Et donc là, on a été sollicité. En fait, je fais un concert dans un Magic Mirrors. Enfin, on fait un concert avec le groupe dans un Magic Mirrors là au Havre pour une association qui s'appelle, comment dire, une association en fait qui amène des choses aux enfants, tu vois, dans les Mhm. pays nécessiteux. Et en même temps, ils font un défi sportif. Ça s'appelle les défis de l'espoir. Ah, top. Et donc là, du coup, on fait un concert et apparemment, il y a déjà pas mal de réservations. Donc, je pense qu'on va bien s'amuser avec le groupe, quoi.
Non, mais ça, c'est trop cool. Ça, j'avais vu, oui. Pendant la diffusion, ils en avaient parlé. Un des candidats de koh Alors, ils en ont parlé après. En fait, ils n'ont pas percuté tout de suite parce que moi, j'en ai pas du tout parlé lors des castings, tu vois. Et donc, c'est les journalistes après qui s'en sont aperçus. Je pense, bon, voilà quoi. Bah, c'était marrant. Voilà. Bon, ben écoute, Bruno, merci beaucoup pour cet échange. Ça fait vraiment Ok, plaisir. Clément, bah, ça fait Ça m'a plaisir, fait ouais. chaud au cœur. Ah bah écoute, c'est gentil comme tout. Et puis, bah, belle aventure à tous. À très vite. Allez, ciao, ciao, Salut, merci pour tout. ciao.